Tu es un démon. Seigneur de l'épée sanglante, tu finiras mal. Hérétique. Tout le monde doit les punir. Maître, tu es descendu de la montagne avec ta seule épée. Tu as anéanti les 12 sectes hérétiques. Bien que tu élimines les démons et protèges la voie, tu as trop tué. Aujourd'hui, ton cœur de la voie est terni. Les obstacles démoniaques sont profondément enracinés. Si cela continue, l'obsession dévore ton cœur. Un jour, tu tomberas dans le chemin du démon. Un jour, tu tomberas dans le chemin du démon, et la voie juste sera détruite. Disciple. Je voulais simplement éliminer tous les maux du monde. Le plus haut niveau de l'épée ne réside pas dans le meurtre mais dans la protection des vivants. Tu dois vraiment comprendre le sens de la protection pour pouvoir percer le stade. Descends de la montagne, va dans le monde. Entraîner ton esprit. Garde bien ce pendentif à double poisson. Va à Guzu chercher tes parents biologiques. Si tu n'as pas compris la voie de la protection, tu n'auras pas le droit de revenir aux sectes de l'épée des nuages azur. Oui, maître. Maître, je vous quitte. Shu Kanglan, chef de la secte de transport du Jiangnan, vient saluer le seigneur de l'épée sanglante. Je suis prêt à offrir toutes les ressources de la secte pour vous servir. Je ne suis plus un seigneur de l'épée. Je suis juste un homme ordinaire maintenant. J'apprécie votre gentillesse, retournez-vous. Seigneur de l'épée. Si vous ne m'aviez pas sauvé autrefois, je serais mort sous une épée. Il suffit d'un mot de vous, les voies navigables du Jiangnan suivront vos ordres. Ne m'embêtez pas. C'est mon dernier avertissement. Vous avez entendu? La première femme talentueuse de Guzu, la fille légitime de la famille Shen Kingxi, a proposé une récompense pour trouver l'homme qui l'a sauvé une nuit de pluie. C'est la fille aînée de la famille Shen. Non seulement elle est d'une beauté renversante, mais aussi riche à millions. Si elle jette son dévolu sur quelqu'un, il n'aura plus de soucis pour le reste de sa vie. Et vous ne savez pas? Les rumeurs vont bon train. On dit que la demoiselle Shen est déjà enceinte de l'enfant de cet homme, vrai ou faux? C'est un énorme scandale. Cette nuit de pluie. Il me semble que j'étais aussi dans le coin, j'ai sauvé quelqu'un. Toi, Lin Jinga, tu as perdu la raison à force de porter des marchandises? Lin Jingan, c'est toi l'homme qui m'a sauvé cette nuit de pluie. Mademoiselle. Mademoiselle. Vous faites erreur? Ce n'est qu'un porteur. Moi, Shen Kingxi, je ne me trompe jamais. Je veux t'épouser, allons-y maintenant. Se marier? Tu es folle? Assez de paroles, suis-moi. Mademoiselle Shen, à quoi tu joues? En plein jour, tu kidnappes un homme? Je vais t'emmener à la résidence Shen pour nous marier. Je ne me sens pas bien. L'homme qui m'a sauvé ce jour-là, j'ai enquêté, c'est le légendaire épéiste au manteau sanglant. Les blessures d'épée sur ces bandits ne sont pas d'un guerrier ordinaire, que seul un maître peut infliger. Cette femme a réussi à enquêter jusqu'ici. Je sais que tu n'es pas l'épéiste au manteau sanglant. Tu n'es qu'un docker. Mais j'ai besoin de toi pour être mon mari de façade. Mari de façade? Zhao Wenchuan, le fils du préfet, me force à un mariage arrangé. Mon père est gravement malade, l'entreprise centenaire des chaînes est en péril. Je n'ai pas le choix. Je dois trouver un homme sans attache, pour qu'il devienne mon époux de paille, pour refuser le mariage forcé. Et en plus, je suis déjà enceinte de l'enfant de l'épéiste au manteau sanglant. Enceinte de mon enfant? Ben. Je me suis cocu moi-même. Rassure-toi, après tout ça, je te donnerai 1000 talles d'or et tu seras libre. Tu n'as qu'à rester chez les chaînes et jouer le rôle que je te donnerai. 1000 talles d'or? Mademoiselle Shen, vous êtes vraiment généreuse. Bon, je suis d'accord. Mademoiselle, c'est grave. Le maître, il est soudainement au plus mal. Il va mourir. Vite, allons dans la cour principale. Ne panique pas, allons d'abord voir ce qu'il se passe. Et n'est-ce pas notre chère Mademoiselle Shen? Zhao Wenchuan, dégage. Mon père est mourant, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai entendu dire que Mademoiselle Shen avait trouvé sur le quai un homme de rien pour se marier.
Je pensais que c'était un homme important, mais ce n'est qu'un pauvre et malodorant docker de quai. Shen Qingxi, tu me laisses de côté, moi, le fils du préfet, pour épouser tu préfères un tel docker misérable pour gendre? Tu dérailles. Zhao Wenchuan, tu as encore le culot de parler de mariage arrangé? Tu crois que je ne sais pas tes sales histoires? Tu dis n'importe quoi. Tu passes tes journées dans les bordels, et en plus, tu as attrapé une maladie vénérienne, et tu as des maîtresses partout. Un type comme toi, oserait franchir le seuil des chaînes? Mon Dieu, le jeune maître a attrapé cette maladie? Pas étonnant que dernièrement, on le voit toujours aller à la pharmacie chercher des médicaments. Tu inventes. Allons-y. Shen Qingxi, tu vas voir. Je n'en resterai pas là. Qingxi, tu es complètement insensé. Le vieux maître est mourant. Tu n'es pas à son chevet. Tu vas au port et tu ramènes un type pareil. Oui, Qingxi, ma petite. Notre famille Shen a une réputation centenaire. Comment peut-on accepter qu'un docker entre dans notre famille? Oncle. Chers aînés. Mon mariage, à moi, Shen Qingxi, je décide moi-même. Bien que Jingan soit d'origine modeste, il m'a sauvé la vie. Cette famille Shen est un vrai nid de problèmes. Il t'a sauvé la vie? Je pense qu'il a des arrière-pensées. Il convoite la fortune de la famille Shen. Un pauvre manœuvre qui veut s'élever au-dessus de son statut. C'est une insulte à notre famille Shen. Notre maison centenaire, le fils du préfet, Zhao Wenchuan, le jeune maître Zhao, arrive. Oh là là. Le jeune maître Zhao nous fait l'honneur de sa visite. Excusez notre manque de courtoisie. Deuxième maître Shen, vous êtes trop aimable. J'ai entendu dire que la famille Shen a subi un revers. Je suis venu spécialement pour vous rendre visite. Chers aînés, aujourd'hui, le jeune maître Zhao est venu non seulement pour représenter le préfet et sa sollicitude pour notre famille, mais il apporte aussi 50 000 tals d'argent pour aider notre famille à surmonter cette crise. 50 000 tals. Jeune maître Zhao, c'est vraiment une aide précieuse. Avec le soutien du préfet, la famille Shen est sauvée. Qingxi. Tu as entendu? C'est le jeune maître Zhao qui est celui qui peut sauver la famille Shen. Toi, romps immédiatement avec ce bon à rien, coupe les ponts, et fiance-toi avec le jeune maître Zhao. N'y compte pas. Je préfère voir la famille Shen faire faillite. Plutôt que d'épouser cet individu méprisable. Shen Qingxi, ne fais pas l'ingrate. J'ai jeté mon dévolu sur toi, c'est une chance pour toi. Tu préfères choisir ce pauvre docker plutôt que moi? 50 000 tals d'argent, pour que vous fassiez tant d'histoires, tout ce tapage? Toi, le docker, tu n'as probablement jamais vu 50 tals de ta vie, n'est-ce pas? Et tu oses dire sans honte que 50 000 tals, ce n'est pas beaucoup? Tu me fais bien rire. Tu te prends pour le plus riche du Jiangnan? Parler, c'est facile. Grenouille dans un puits. Tu te révoltes, toi. Tu oses amener un tel insolent pour insulter tes aînés? Tout à l'heure, je te respectais en tant qu'aîné, c'est pourquoi j'étais poli. Si tu passes à l'acte, alors je ne serai pas gentil. Lui, pour moi, il ose défier l'oncle en public. Espèce de malotru. Comment oses-tu semer le trouble chez les Shen? Attrapez-moi ce bon à rien qui ne connaît pas sa place, et emmenez-le. Frappez-le. Frappez-le fort. Ce bon à rien qui cherche la mort, cassez-lui les bras et les jambes. Qu'il sache ce qu'il en coûte d'offenser le jeune maître. Arrêtez. Que personne ne le touche. Ici, c'est la résidence des Shen, tu n'as pas à faire le fou, Zhao Wenchuan. Shen Qingxi, retire-toi. Lâchez-moi. C'est mon époux, au moins de nom. Je ne peux pas le laisser se faire tuer sous mes yeux. Époux? Un débardeur de quai mérite ce titre? Il a provoqué le jeune maître Zhao lui-même, c'est bien fait pour lui. Il mérite la mort. Veux-tu, pour ce bon à rien, entraîner toute la famille Shen dans la tombe? Qingxi, tu es bien naïf. Le jeune maître Zhao est le fils unique du préfet. L'offensé? Comment les Shen pourront-ils encore rester à Guzu? Exactement, livre-le vite, ce porte-malheur, pour apaiser la colère du jeune maître Zhao. C'est la seule chose à faire. Voilà donc mes aînés de sang? À leurs yeux, je ne suis qu'un pion pour obtenir des faveurs. Jingan, fuis vite. Ne t'occupe plus de moi. Ils vont vraiment te tuer. Tu ne peux pas les vaincre. Pars, vite. Quelle femme stupide. Elle est morte de peur, pourtant elle force pour me protéger. Apparemment, ce mari de façade, je ne peux pas le rester sans rien faire. Qingxi, recule. Toi, qu'as-tu dit? Tu es fou. Ils sont une douzaine, ils vont te tuer. C'est moins que rien, ils veulent me briser. Moins que rien? Ah ah ah. Ce gars a-t-il perdu la tête? Il délire. Mes gardes, tous d'anciens soldats, sont des experts. Mais il disait. Arrogant. D'une arrogance inouïe. La mort en face, et tu parles encore avec insolence. Jeune maître Zhao, agissez vite, ne laissez pas ce fou salir le seuil des Shen.
Aujourd'hui, je vais te déchirer cette bouche. Ne perdons pas de temps. Vous, venez tous ensemble. Tu cherches la mort. Les gars, taillez-le en pièces. Couche-toi. Toi. Ah. Ma main. C'est pas possible. Puisque vous ne frappez pas, je ne vais pas me gêner. Toi, quel genre de monstre es-tu? C'est encore ce docker? Impossible. Mes gardes sont tous des experts. Comment ça? Lin Jingan, toi. Tu sais te battre? Qui es-tu vraiment? Cette femme est trop maligne. Il ne faut pas qu'elle se doute de rien. Mademoiselle plaisante. Je ne connais rien aux arts martiaux. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ce que tu viens de faire, ce n'est pas à la portée d'un homme ordinaire. Oh, ah, ça. Avant, quand je coupais du bois en montagne, je rencontrais souvent des bêtes sauvages, puis j'ai rencontré un maître itinérant. Il a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Et m'a appris quelques techniques de self-défense. De l'autodéfense? Qui peut mettre à terre une dizaine de gardes? C'est ça, ton autodéfense? Peut être que je suis plus fort que la normale. Tu sais, je suis doqueux, je fais toujours du travail physique. Et ils m'ont sous-estimé. Alors j'en ai profité. Cet homme n'est pas ordinaire. Mais en ce moment, avec un grand ennemi devant nous, je dois compter sur lui pour l'instant. De toute façon, aujourd'hui, je te suis reconnaissante. Lui. Il ose vraiment me tuer. Qu'est-ce que tu veux? Ne t'approche pas. Tout à l'heure, tu te vantais de me briser les bras et les jambes. Pourquoi maintenant tu es comme un chien perdu? Je te préviens, mon père est le préfet de Guzu. Si tu oses me toucher, mon père enverra l'armée pour raser la famille Shen et te tailler en pièces et anéantir toute ta lignée. Préfet? À mes yeux, ce n'est qu'une fourmi. Arrêtez. Qui ose faire du grabuge chez les Shen? Madame Shen, vous êtes enfin sortie. Regardez ce que Qinxi a ramené, ce sauvage. Il est complètement hors de contrôle. Non seulement il a blessé les gardes de Monsieur Zhao, mais en plus, il veut tuer quelqu'un en public. Madame, au secours. Ce fou, sans explication, a blessé mes hommes et veut me tuer. J'ai apporté 50 000 taels d'argent de bonne foi pour aider la famille Shen. Est-ce donc là l'hospitalité des Shen? Qinxi, mets-toi à genoux. Grand-mère, c'est Zhao Wenchuan qui est agressif, il a attaqué le premier avec ses hommes. Jingan ne faisait que me protéger. C'était de la légitime défense. Tais-toi. Tu as encore le front de défendre ce sauvage d'origine inconnue. Ton père est en danger de mort. Tu n'es pas à son chevet, mais tu es dans le hall à te battre pour un docker. As-tu encore la famille Shen à l'esprit? Et moi, ta grand-mère? Grand-mère, je... Va boire du hongwa. Et fais sortir ce que tu as dans le ventre. Avorte. Ensuite, épouse docilement Monsieur Zhao. Elle était la plus affectueuse avec moi autrefois. Maintenant, elle me force à tuer mon propre enfant, et en plus, épouser un tel vaurien. Non, je ne me ferai jamais avorter, même si je dois en mourir. Et encore moins épouser ce Zhao Wenxuan, ce salaud. Dans tout Guzu, même tout le Jiangnan, seul le sommet de la médecine que j'ai invité, le docteur Li Songyang, le médecin divin, peut le sauver. Tu sais te battre, hein? Tu n'es pas très fort pour la protéger? Savoir se battre, ça ne sert à rien. Peux-tu guérir le maître de maison Shen? Espèce de pauvre type, à part quelques techniques de kung-fu de base, tu sais faire quoi d'autre? Si tu ne dégages pas de chez les Shen aujourd'hui, Shen Jingshan sera condamné à mort. Qinxi, tu veux protéger ce mignon? Li Songyang, sommité médicale du Jiangnan, n'est qu'un ignorant qui n'a que des notions superficielles, un médecin incompétent. Et ose se prétendre maître. Médecin incompétent. T'es fou, toi, l'idiot? Le docteur Li a été recommandé par l'empereur lui-même, même l'empereur l'a loué comme un maître national. Toi, un simple docker, tu n'as même jamais touché un livre de médecine. Et tu oses dire que le docteur Li est un charlatan? Gamin impertinent d'une arrogance extrême. Le nom du docteur Li, est-ce que tu as le droit de le prononcer? Qu'on vienne et qu'on chasse ce fou à coups de bâton. Qinxi, regarde ce que tu as ramené, quelle espèce d'individu c'est? C'est non seulement un brute qui ne sait que se battre, mais aussi un fou qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Jingan, ne dis pas n'importe quoi. Le docteur Li est le seul espoir pour mon père. Si tu l'offenses, mon père sera vraiment perdu. Qinxi, crois-moi. Je connais aussi la médecine. Et mon art médical que ce Li Songyang, je le surpasse de 100 fois. Je peux guérir la maladie de ton père. Il sait vraiment la médecine? Ou pour me rassurer, il dit n'importe quoi? Tu sais vraiment la médecine? Oh, mademoiselle Shen, vous croyez ce fou? S'il savait la médecine, les cochons voleraient. Je crois qu'il veut tuer le maître Shen pour s'emparer seul de l'héritage des Shen. Vieille dame, second maître. Le docteur Li Songyang est arrivé. Sa calèche est déjà devant la porte. Vite, vite, sortons vite l'accueillir. Mère, doucement. Le docteur Li est là. Mon frère aîné est sauvé. Jingan, allons voir aussi.
Quoi qu'il en soit, sauvons d'abord mon père. Bien. Le docteur Lee nous fait l'honneur de sa visite, notre humble demeure en est illuminée. Au nom de toute la famille Shen, je vous remercie de votre bienveillance salvatrice. Vieille dame, vous êtes trop aimable. Le cœur d'un médecin est celui d'un parent. J'ai appris que le maître Shen est gravement malade, alors je suis venu en toute hâte. Docteur Lee, vous voilà enfin. Vous ne savez pas, tout à l'heure, un individu insolent qui ne connaît ni ciel ni terre a tenu des propos absurdes. Oh, Monsieur Zhao, qu'entendez-vous par là? C'est ce docker du port, non seulement il a dit que vous étiez un médecin incompétent qui n'a que des rudiments, mais il a aussi eu l'audace de dire que son art médical est 100 fois supérieur au vôtre, n'est-ce pas? Risible, gamin ignorant. Ce ne sont que des fanfaronnades. Comment daignerais-je m'abaisser à un morveux? Le vieux Lee a raison. Ce genre de personne essaie juste de attirer votre attention. C'est totalement absurde. Quelqu'un, éloignez ce fou de la vue du docteur. Docteur Lee, suivez-moi. Mon frère aîné est dans la cour arrière, montrez le chemin. Exercer la médecine depuis des décennies. Et là. Docteur Lee, mon père, quelle maladie a-t-il exactement? Pourquoi est-il soudainement en danger? Docteur Lee, vous êtes un sommet de la médecine au Jiangnan, peu importe combien d'argent, des herbes les plus précieuses, je vous en supplie, sauvez mon fils. Madame, mademoiselle Shen, maître Shen n'est pas malade. Pas malade. Alors pourquoi mon frère aîné est-il inconscient, et à bout de souffle? Maître Shen a été empoisonné. De plus, c'est un poison redoutable dans le Jianggu, un poison lent et terrifiant, le Shigusan du Yumingje. Yumingje? Shigusan? C'est impossible. Mon père a toujours été bienveillant. Comment aurait-il pu offenser le Yumingje? Une telle secte maléfique? Ce Shigusan est incolore et inodore. Sa période d'incubation est très longue. Maintenant, le poison a complètement envahi les méridiens cardiaques de Maître Shen. Pour l'éradiquer, c'est aussi difficile que de monter au ciel. Mon fils doit-il donc attendre la mort? Le ciel anéantit la famille Shen. Docteur Lee, puisque vous connaissez ce poison, vous devez avoir un moyen de le guérir, n'est-ce pas? Je vous en supplie, sauvez mon père. Pour le sauver, moi, Shen Qingxi, je vous servirai comme un animal de trait. Un remède, ce n'est pas impossible. Seule la légendaire pilule Qingyun Ningshen peut protéger les méridiens de Maître Shen et lui prolonger la vie de force. Mais cette pilule est un secret du clan de l'épée de Xingyun. On dit que seul le seigneur de l'épée de sang peut la fabriquer. Le seigneur de l'épée de sang, c'est un être divin, il a été anéanti il y a 3 ans par les 12 sectes du mal. Où pourrions-nous, simples mortels, le trouver? Fini. Tout est fini. Qingxi, ne sois pas trop triste. La vie et la mort sont écrites. Puisque même le docteur Lee est impuissant, c'est peu, être le destin de ton père. Sois tranquille, même si ton père n'est plus là, je prendrai soin de toi. Je soutiendrai la famille Shen à sa place. Pilule Xingyun Ningshen, ce n'est qu'un peu de poison maléfique, je peux le faire sortir d'une simple pression, pas besoin. Jeune insolent. Tu es d'une arrogance et d'une ignorance sans limite. Vieille dame, moi, ce vieux médecin, j'ai exercé toute ma vie, sauvé d'innombrables vies, et je n'ai jamais subi un tel affront. Puisque la famille Shen a un tel expert exceptionnel, capable d'expulser un poison rare d'une simple pichenette, alors moi, ce vieil os, je ne vais pas m'humilier ici plus longtemps. Je vous salue. Docteur Lee, restez, Docteur Lee, ne vous fâchez pas. Maître Lee, ne faites pas attention à ce fou. La vie de mon frère dépend de vous. Si vous partez, notre famille Shen est totalement perdue. C'est vrai, ce type est un vrai malade. Docteur Lee, vous êtes le bodhisattva vivant de Gusu. Comment pourriez-vous, à cause d'un fou, renoncer à sauver des vies? Porte-malheur. Non seulement tu as blessé les hommes de Monsieur Zhao, mais maintenant tu veux chasser le Docteur Lee. Veux-tu vraiment la mort de mon fils? Oh là, jetez-moi ce fanfaron dehors à coups de bâton. Que celui qui ose le toucher se manifeste. Grand-mère, oncle 2, le docteur Lee vient de le dire, il ne sait pas soigner le poison de mon père. À moins de trouver la légendaire pilule Qingyun Ningshen. Puisque le docteur Lee n'a plus de solution. Pourquoi ne pas laisser Jingan essayer? Allons-nous laisser père mourir sans rien faire? Qingxi, est-ce que ce garçon à la mine pâle t'a ensorcelé? Un poison incurable même pour le docteur Lee, comment un débardeur pourrait-il le soigner? Avec quoi? Avec des sacs? Mademoiselle Shen, ne vous laissez pas duper. Je parie qu'il ne connaît rien à la médecine. Il a délibérément fait fuir le docteur Lee pour gagner du temps et causer la mort de votre père. Quand votre père sera mort, lui, le gendre adopté, pourra légitimement s'emparer de toute la fortune de la famille Shen. Cette pensée est d'une perversité extrême. Oui, M. Zhao a raison. Ce gamin a clairement des intentions diaboliques. Qingxi, écarte-toi vite. Aujourd'hui, je vais tuer ce scélérat assoiffé d'argent. Jingan a dit qu'il pouvait le soigner. Je lui fais confiance. S'il échoue, moi, Shen Qingxi, je suis prête à mourir avec lui. Elle tremble de peur, c'est évident, mais elle ose encore me protéger au risque de sa vie, Shen Qingxi. Qingxi, si j'ai dit que je pouvais le sauver, alors je le sauverai. Espèce de sale bête sans foi ni loi. Arrête-toi.
Tu oses jouer avec la vie de mon frère par plaisanterie? Aujourd'hui, je vais t'écorcher vif. Troisième maître Shen. Je pense que ce fou veut juste, avant de mourir, tourmenter encore un peu votre frère pour que mademoiselle Shen lui soit totalement dévouée. Une pensée aussi diabolique et tout simplement odieuse. Dégagez. Quoi? Un PAF. Foutaise. Ce vieux médecin veut bien voir ce que ce jeune insolent peut bien inventer. Avec quelques fichues aiguilles. Tu veux aussi extirper le poison du pavillon des ombres? C'est un rêve éveillé. Le docteur Lee a raison. Ce gars, c'est sûrement un charlatan de rue venu faire son numéro pour nous soutirer de l'argent. Mademoiselle Shen, vous avez vraiment trouvé un bon mari. Serait-ce la technique légendaire? Ça. Cette manière de planter les aiguilles, ce flux d'énergie vitale. Guider l'énergie par l'aiguille. C'est l'art médical perdu depuis 100 ans, l'aiguille Sanqing du Kun. Maître, veuillez accepter mon salut. Malheureusement, je dois encore cacher mon identité. Je ne dois surtout pas me dévoiler. Vieillard, ne m'appelle pas ton maître comme ça. Je ne suis qu'un homme, un docker qui porte des sacs. Que sais-je de la médecine? Maître, vous, que dites-vous? Tout à l'heure, c'était un chat aveugle qui trouve un rat mort. Quand j'étais à la campagne, le médecin aux pieds nus du village m'a appris quelques remèdes de bonne femme. Il disait que pour cette maladie noire il suffit de planter quelques aiguilles et de donner une bonne tape pour faire vomir le sang empoisonné. J'ai tenté le tout pour le tout et contre toute attente, ça a marché. Le maître cache son identité pour ne pas être reconnu. Si je gâche les plans du maître, je serai impardonnable même 1000 fois. Ah, je vois. Tout à l'heure, je me suis aussi mépris. Mais le remède de ce jeune homme correspond à ce qui est décrit dans les anciens textes, des techniques qui aboutissent au même résultat. Quoi qu'il en soit, la vie de maître Shen est sauvée. Le docteur Lee est vraiment érudit. Nous devrons échanger davantage à l'avenir. Non, non. Jeune homme, oh non, monsieur Lin a raison. Maître Lee, êtes-vous fou? Qui se prend-il pour? Pour mériter que vous vous abaissiez ainsi? Ce n'est qu'un qui n'a même pas de quoi manger, un gendre adorable. Vous êtes le célèbre docteur du Jiangnan. Maître Lee, vous m'avez frappé. Je suis le fils du préfet de Guzu. C'est bien toi que je frappe, imbécile prétentieux. Monsieur Lin a des compétences médicales remarquables. Même moi, je dois admettre mon infériorité. Tu as osé lui manquer de respect. Tu oses me frapper? Tu veux que je dise à mon père de fermer ta clinique? Bien. J'exerce la médecine depuis des décennies. J'ai sauvé des fonctionnaires et des nobles innombrables. Tu peux demander à ton père d'essayer. Mais avant cela, moi, dois d'abord annoncer quelque chose. Transmettez mon ordre médical. Tous ceux qui sont mes disciples, anciens élèves et relations, ainsi que toutes les cliniques du Jiangnan qui ont reçu mes bienfaits ne doivent soigner aucun membre de la famille Zhao, pour quelque maladie que ce soit. Les contrevenants seront exclus de notre école. Nous obéirons, maître. C'est fini. Complètement fini. Offenser Li Songyan équivaut à offenser tous les médecins du Jiangnan. Si mon père apprend ça, il me cassera les jambes. Ce vieux est vraiment fou. Pour un gendre ridicule, il a directement ruiné la famille du préfet. Docteur Lee, vous, pour ce gamin, vous avez été si impitoyable. Monsieur Lin, cette personne ici fait du tapage, vraiment bruyant. Voulez-vous que je fasse le jeter dehors? Maître Lee, vous exagérez. Je vous ai dit que c'était juste un coup de chance, j'ai guéri le maître Shen avec un remède de grand-mère. Vous, mon aîné, êtes le véritable sommet de la médecine. Oui, Monsieur Lin a raison. Ce remède a effectivement des qualités uniques. Moi aussi, j'ai été emporté un instant. Mais ce genre de personne bruyante, il vaut mieux s'en débarrasser rapidement. Lin, tu vas voir. Dans cette ville de Guzu, offensez-moi, Zhao Wenchuan, et je te ferai disparaître sans laisser de traces. Que cache Jingan? L'attitude du docteur Lee n'est certainement pas due à un remède. Il ne serait-il pas le seigneur de l'épée sanglante? Jingan, ce que tu as utilisé tout à l'heure, est-ce vraiment juste un remède de grand-mère? Comment? Tu ne me crois pas? Sinon la prochaine fois, si tu as un petit mal de tête, je te pique aussi quelques fois pour voir, garantie guérie en une piqûre. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Zut. Comment a-t-il pu, cet adorable, prendre toute la vedette? Est-ce que mon grand frère a vraiment été guéri par lui?
Père, vous êtes enfin réveillé, vous m'avez fait une peur bleue. Petite sotte, pourquoi pleurer? Je ne suis pas encore mort. Grand frère, vous êtes enfin réveillé. Vous ne savez pas, pour vous sauver, j'ai déployé des efforts surhumains pour faire venir le prestigieux docteur Li du Jiangnan. Grâce au docteur Li, vous avez été arraché des portes de la mort. Oui, Jingshan. Cette fois, nous devons tout au docteur Li, notre famille Shen doit préparer un riche cadeau, pour le remercier de nous avoir sauvé la vie. Non, surtout pas. Madame, Seigneur Shen, vous me comblez, c'est trop. J'ai failli compromettre une affaire importante du maître de maison, comment oserais-je m'attribuer le mérite? Celui qui a vraiment sauvé le maître de maison, c'est ce jeune maître Lin. C'est celui qui, au quai, portait des planches, le charmant Qingxi. Tu l'as vraiment pris pour gendre? Quelle absurdité. Père, Jingan vous a vraiment sauvé. Si tout à l'heure il n'avait pas utilisé ses aiguilles, vous seriez... Que connaît-il à la médecine? C'est juste un chat aveugle qui a trouvé un rat mort. Le docteur Li est d'un rang si élevé, comment pourrait-il laisser le mérite à cette personne de basse condition? La réputation centenaire de notre famille Shen ne doit pas être ruinée par un gendre indigne. Si ce chat aveugle que je suis tu serais déjà un cadavre refroidi. Si j'avais su que tu étais si fier, j'aurais dû te laisser continuer à dormir. Insolent. Toi, le gendre, comment oses-tu parler ainsi à mon frère aîné? Pour qui te prends-tu? Tu veux que je fasse jeter dehors tout de suite? Shinsi, donne ceci à ton père. C'est une pilule que j'ai apportée de la campagne, la pilule de renforcement du chi. Son poison a été neutralisé, mais ses forces vitales sont gravement atteintes. S'il prend cette pilule, il pourra vivre au moins 10 ans de plus. Quelle est cette saleté? Noir comme du charbon, ce ne serait pas du poison? Mon frère vient de se réveiller, si toi, le gendre, tu lui donnes n'importe quoi, et qu'il en meure, en assumeras-tu la responsabilité? Jette ça tout de suite. Notre famille Shen manquerait-elle de ce genre de remède? Qingxi, il est interdit de donner à ton père ce genre de choses d'origine inconnue. Cette odeur, cette texture, je ne me trompe pas. Absolument pas. Ciel. De mon vivant, je peux voir de mes propres yeux un tel trésor céleste. C'est la légendaire pilule de concentration du Xingyu. Cette pilule du jeune maître Lin, non seulement elle permet de vivre 10 ans de plus, mais même un mourant pourrait retenir son dernier souffle. Je suis prêt à offrir 50 000 taels d'argent, non, 100 000 taels d'argent, pour supplier le maître Shen de me vendre cette pilule. 100 000 taels? Pour une seule pilule noire? Quelle humiliation! Moi, à mon âge, je n'ai jamais subi un tel affront. Ce Li Songyan, ce vieux salaud. Il a osé, pour un bon à rien de gendre, me frapper. Humph. Ça suffit. Arrête de pleurnicher. Tu ne te couvres pas assez de honte? Les relations de Li Songyan au sud sont très influentes. Même le gouverneur lui témoigne du respect. Et toi, tu as osé. Alors, on va avaler cette couleuvre comme ça? Ce bon à rien de Lin Jingan non seulement il a pris Shen Qingxi, mais il m'a humilié publiquement. Si je ne me venge pas, je ne suis pas un homme. Que Monsieur Zhao se rassure, la servante qui a empoisonné a été jetée dans le lac Tai, plus de témoins. Le pavillon des ombres agit, et je suis toujours tranquille. Puisque Shen Jingshan n'est pas mort, notre plan doit être modifié. Je veux que votre pavillon détruise complètement, d'ici 3 jours, l'atelier de tissage des chênes. Quand on leur coupera les vivres, je verrai comment ils pourront lutter. Moyennant finance, on règle les problèmes. Monsieur Zhao, attendez la bonne nouvelle. Père, vous êtes vraiment avisé. Une fois l'atelier détruit, la famille Shen est finie. Je veux que cette Shen Qingxi me supplie à genoux de la recueillir. Quant à ce Lin Jinga, je le déchiquetterai. Lin Jingan, cette fois, tu m'as sauvé la vie. Je suis quelqu'un de reconnaissant, quelle récompense veux-tu? Dis-le. Or, argent, bijoux, terre, boutique, tant que ma famille peut les offrir, je ne serai pas avare. Chef de la famille Shen, vous êtes trop aimable. Puisque j'ai épousé votre fille, vous sauver est mon devoir. Pas besoin de récompense. Je suis habitué à vivre librement. Je n'aime pas ces richesses. Ne fais pas le fier. Puisque tu as épousé Qingxi, je ne te demande pas de briller, mais au moins aie une occupation honnête. Ne reste pas à ne rien faire. Mon père a raison. Jingan, tu pourquoi ne pas aller à la boutique familiale donner un coup de main? Commence par la comptabilité. Je demanderai à quelqu'un de t'apprendre. Non. La comptabilité, c'est trop ennuyeux, ce n'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vraiment vivre chez nous à ne rien faire toute ta vie? Mettez-moi à l'atelier de tissage, tout en bas, comme manœuvre. Je veux voir jusqu'où va cette eau trouble, combien de tortues cachées s'y trouvent. Manœuvre? C'est le travail le plus dur et le plus pénible. Pourquoi veux-tu faire ça? Qui ne risque rien n'a rien. L'empoisonnement du chef de famille n'est pas un hasard. Dans cette famille, tout semble calme en surface, mais en réalité, les courants sont profonds, puisque je suis maintenant un membre des Shen. Allez, du nerf, tout le monde. Ouvrez bien vos oreilles. Ordre d'en haut.
L'atelier de tissage ne marche pas fort ces derniers temps. Pour traverser cette crise, le salaire mensuel de chacun sera réduit de 20% pour les réparations de l'atelier. Vous m'avez entendu? Gérant, tiens, ça ne va pas du tout. On se lève tôt et on se couche tard, on gagne notre pain à la sueur de notre front. On arrive tout juste à joindre les deux bouts, si vous enlevez encore 20%, comment va survivre nos familles? Je dis 20%, c'est 20%, point final. Ceux qui ne veulent pas, dégagez maintenant. Qui n'est pas d'accord? Montrez-vous. Que je vois qui a du cran. Je m'oppose à ça. Cette règle est injuste. Toi, qui es-tu? Nouveau, hein? T'es encore un gamin, tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas? Tu sais quoi? Qui est mon oncle? Non, je ne sais pas. Et je m'en fiche. Je sais seulement que voler le salaire des ouvriers, c'est contraire à la justice. Puisque tu n'es pas d'accord, faisons plus ample connaissance. Je suis le gérant ici, Chien Hao. Petit nouveau, serre-moi la main. Pour que tu apprennes à qui tu as affaire. Petit frère, surtout pas. Le gérant tient à pratiquer la paume de fer. Il va te briser la main. D'accord. Puisque le gérant tient est si aimable. Petit morveux qui ne sait pas ce qui l'attend, je vais te casser cette main. Gérant tient, tu n'as pas pris de petit déjeuner, c'est tout ce que tu as comme force? Comment est-ce possible? Ma paume de fer, le sait. Peut broyer une brique. La main de ce gamin est dure comme de l'acier. Puisque tu n'as plus de force, c'est mon tour. Ma main est cassée. Grâce, héros. Pitié, brave homme. Maintenant, Les règles ont-elles changé? Je te le demande encore une fois, voler le salaire, qui t'a donné l'audace? héros, c'est lui et son oncle Tien Tong qui ont fait ça. Ce salaud se vante toujours que le grand gérant Tien est le deuxième maître de la famille Shen, le porte-parole de Shen Zhongwei. Il a aussi dit que le deuxième maître Shen va bientôt prendre le contrôle des affaires des Shen. Ils ont aussi. On a secrètement ouvert un atelier clandestin en banlieue, produisant de faux satins avec des fils de mauvaise qualité, puis les mélange avec nos lots de l'atelier pour les expédier. Les rumeurs disant que les satins de la famille Shen sont de qualité médiocre, tout cela, ce sont eux qui l'ont intentionnellement répandu. C'était pour salir la réputation de la demoiselle Shen. Afin que le grand gérant Tien et le deuxième maître Shen prennent le pouvoir. Espèce de plouc. Vous osez trahir mon oncle? Quand mon oncle arrivera, il vous virera tous. Qui ose faire du grabuge sur mon territoire? Et en plus, blesser mon neveu? Oncle, vous êtes sans fin là. C'est ce gamin, non seulement il m'a cassé la main, mais il a aussi mené ses ploucs à la révolte. Il faut que vous me rendiez justice. Quel culot. Un simple manœuvre, oncle non. Non seulement il faut le destituer mais aussi lui retirer son poste immédiatement, le chasser de l'atelier de tissage, le chasser de la famille Shen. Tu entends? Toi, sans respect pour les aînés petits coquins qui défient ses supérieurs. Moi, maintenant, en tant que grand gérant de l'atelier de tissage, je déclare tu es renvoyé, quitte la famille Shen immédiatement. Me renvoyer? Tu n'en as probablement pas le droit. Je gère l'atelier de tissage de la famille Shen depuis plus de 10 ans. Même la jeune maîtresse Shen me montre du respect. Toi, un simple serviteur, tu oses dire que je n'ai pas le droit de te renvoyer? Quelqu'un? Je vais lui casser les jambes et le jeter dehors comme un chiot les gars. Arrêtez. Mademoiselle. Vous arrivez à point. Ce nouveau serviteur manque de respect aux aînés. Non seulement il a incité les tisserands à se révolter, mais en plus, il a cassé le bras de Qian Hao. Un tel voyou s'il reste dans notre atelier c'est un fléau. J'étais sur le point de le bannir de la famille Shen. Oui, mademoiselle regardez ma main. C'est ce gamin qui me l'a broyé. Vous devez me faire justice. Gérant Tien, vous ne cessez de dire qu'il a incité à la révolte? Avez-vous demandé la cause? Peu importe la cause, frapper est mal et en plus, il m'a manqué de respect. Les règles de l'atelier doivent-elles être respectées ou non? Tu veux des règles? Bien. Alors je vais te dire ce que sont les règles. C'est moi, Shen Xinxi, qui l'ai recruté personnellement. Ce n'est pas un simple serviteur mais c'est mon mari marié avec tous les rites, le gendre de la famille Shen Linjinga. Il est donc celui dont on parle, bon à rien marié dans la famille. Tout à l'heure, j'allais briser la main du gendre. Ça ce n'est pas possible mademoiselle. Vous vous plaisantez, n'est-ce pas? Lui, comment pourrait-il être le gendre? Gérant Tian, pensez-vous que le mari de moi, Shen Xinxi, même dans son propre atelier le droit de punir un subordonné n'a pas? Bien. Eh bien, quel gendre de la famille Shen? Puisque mademoiselle le protège ainsi, je n'ai rien à dire. Cependant, l'assemblée du clan arrive bientôt. Le gâchis actuel de la famille Shen. Je vois que la demoiselle est née, jusqu'à quand pourra-t-elle le protéger? Une bande d'incapables. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de partir. Regardez, tous les anciens. Voilà ce que notre demoiselle aînée a produit comme bilan. Le trimestre dernier, l'atelier de tissage de la famille Shen, la boutique de draps. 30 000 taels d'argent, rien que ça. Maintenant, même l'argent pour l'achat des matières premières ne suffit plus. Si cela continue, le patrimoine centenaire de la famille Shen va être détruit par ses mains. Hélas, une fille reste une fille. Comment pourrait-elle soutenir une si grande entreprise? Xinxi, tu es encore trop jeune. Tu n'as pas la capacité de diriger la famille Shen. C'est vrai. Ces derniers temps, on raconte partout que les soieries de tribus de notre famille sont de qualité inférieure.
C'est une affaire qui ruine notre réputation. Chers anciens, les pertes sont dues à des sabotages. Ces rumeurs sont aussi absurdes. J'ai déjà trouvé quelques pistes. Donnez-moi juste du temps. Te donner du temps? Tu penses que les affaires sont un jeu? C'est un jeu d'enfant? Notre famille Shen peut attendre. Mais les créanciers peuvent-ils attendre? Cependant, vous n'avez pas trop à vous inquiéter, moi, Shen Zhongwen, pour la famille, j'ai couru partout ces jours-ci. J'ai enfin contacté le plus riche marchand de sel du Jiangnan Yuantang, le patron Yu. Et le patron Yu a promis personnellement d'investir dans notre famille Shen 200 000 taels d'argent pour nous aider à traverser cette crise. 200 000 taels. Cela peut non seulement combler les pertes, mais aussi permettre aux entreprises Shen de franchir un nouveau palier. Comment a-t-il pu obtenir un aussi gros investissement? C'est absolument un complot. Mais cet argent du patron Yu à une seule condition, c'est que Shen Qingxi doit démissionner et abandonner immédiatement le pouvoir. Oh beau-frère Lin, tu fais encore le héros ici? Je te dis une bonne nouvelle, ta magnifique épouse va bientôt être chassée de la famille Shen. Avec vos piètres astuces de triche. Ah ah ah, tu n'y connais rien. Mon oncle a déjà connivé avec le deuxième maître Shen et les anciens et a attiré le plus riche marchand du Jiangnan Yuantang avec 200 000 taels. Le premier riche Yu a parlé tant que Shen Qingxi dégage, l'argent arrivera immédiatement. Quand Shen Qingxi aura perdu le pouvoir, je pense que dans cette famille Shen, qui pourra encore te protéger? À ce moment-là, je vais te casser les bras et les jambes un par un. Yuantang, ce marchand de sel obèse que j'ai sauvé des mains des bandits. Le deuxième maître est vraiment le pilier de notre famille Shen. Avec ses 100 000 taels d'argent, non seulement on comble le déficit de l'atelier, mais on peut même le doubler. Oui. Les relations du deuxième maître, ses méthodes, dans toute la ville de Gusu, qui peut égaler cela? À mon avis, le poste de chef de famille aurait dû revenir au deuxième maître depuis longtemps, hélas. Vous me flattez, ancien. Moi, Shen Zhongwen, je ne fais que penser à la pérennité de notre famille. Puisque le patron lui a parlé, notre famille Shen ne peut pas refuser cette offre. Qingxi, ce n'est pas que ton oncle soit impitoyable, mais la famille Shen est en danger de mort. Pour la famille, je ne peux que te demander de faire un sacrifice. Ces girouettes opportunistes, qui me flattaient autrefois, changent de cap maintenant, et s'unissent pour me forcer à quitter mon poste. Oncle, ancien, mon père vient tout juste de se réveiller, il n'est pas encore rétabli. Vous êtes ici maintenant à comploter pour prendre le pouvoir, n'avez-vous pas peur de lui briser le cœur? Insolente, mon frère aîné est alité, et maintenant, chez les Shen, c'est moi qui décide. De plus, c'est la décision unanime de tous les anciens. Chers anciens, je propose de destituer immédiatement Shen Qingxi de son poste de chef de la famille Shen. Je, Shen Zhongwen, assurerai l'intérim. Ceux qui sont d'accord, levez la main. C'est fini. Complètement fini. La famille Shen va vraiment tomber entre ses mains. Ah, bien. Puisque tout le monde est d'accord, l'affaire est réglée. Ma nièce Qingxi, maintenant, tu peux remettre le sceptre du chef et quitter le temple ancestral immédiatement. À partir de maintenant, les affaires de la famille Shen n'ont plus rien à voir avec toi. Est-ce que vraiment, il n'y a plus d'autre choix? Insolent. Ici, c'est le temple ancestral des Shen. Et toi, un simple serviteur, tu oses faire du désordre? Fous le camp immédiatement. Exactement. Un homme qui vit au crochet d'une femme, un gendre importé, et tu oses intervenir dans les décisions du conseil de clan? Qui es-tu? As-tu le droit de parler ici? Lin Jinga, espèce de... C'est le monde à l'envers. Quelqu'un, chassez-le à coups de bâton. Qui ose le toucher? Jingan, que fais-tu ici? Ce n'est pas ta place. Ils ont déjà décidé de me destituer. Toi tout seul, tu ne peux rien changer. Va-t'en vite. Ne te ridiculise pas ici. N'aie pas peur, je suis là. Le ciel ne va pas s'effondrer. Deuxième maître Shen, je te le demande, est-ce à cause de toi que tu as attiré Yuantang avec un investissement de 20 000 taels d'argent que Qingxi doit démissionner et céder le pouvoir? Ah ah ah, toi, tu n'es pas complètement idiot. Exactement. Les affaires sont comme un champ de bataille. Celui qui apporte des bénéfices à la famille a le droit de diriger. Comment? As-tu une objection à cette décision? Pas d'objection. Je pense juste que 20 000 taels d'argent, c'est beaucoup. Ah ah ah. 20 000 taels, ce n'est pas assez? Ce type est devenu fou. Il n'a probablement jamais vu même 20 taels d'argent. Il ne connaît pas sa place. Tu penses que 20 000 taels, c'est du papier mâché? Même si on te vendait, tu ne vaudrais pas un tael. Espèce de... À l'heure de ta mort, tu parles encore avec arrogance. Si tu es capable, prends 20 000 taels. Si tu ne peux pas, alors fous le camp de la famille Shen immédiatement. Si. Je peux attirer plus de 20 000 taels d'investissement. Si je peux le faire, alors Qingxi continue à être le chef de la famille Shen. Et toi, Shen Zhongwen, tu dois, devant tout le clan, t'agenouiller et te prosterner devant moi et Qingxi, puis foutre le camp de la famille Shen. Ah, écoutez ancien, écoutez donc ce bon à rien. Quelle sottise, il raconte. Il ose dire qu'il peut rassembler plus de 200 000 taels d'argent. Quelle prétention, je crois qu'il a eu un choc, il a perdu la raison. Un pauvre manœuvre du port, un misérable, probablement même pas 20 taels. Il n'a jamais vu. Et il ose parler ici avec arrogance.
Quelle absurdité. Jingan, tu es fou? 200 000 thalles d'argent peuvent acheter la moitié de la ville de Guzu, un chiffre astronomique. Comment pourrais-tu les avoir? Ne t'obstine pas avec eux. On peut toujours quitter la famille Shen. Qingxi, tu me crois? Pourquoi est-il toujours si confiant? Aurait-il vraiment une solution? Mais, c'est quand même 200 000 thalles. Tant que je suis là, personne ne pourra t'enlever ce qui t'appartient. Reste tranquille à côté et regarde le spectacle. Quoi? Le célèbre deuxième maître Shen tout à l'heure, tu étais si fier, non? Maintenant tu n'oses même pas relever le défi? Ou alors tu as peur de perdre face à moi, ce bon à rien de gendre tu n'oses plus te montrer n'importe quoi. J'aurais peur de toi, un type qui ne peut même pas se payer à manger? Marché conclu. Tous les anciens du clan sont ici pour être témoins. Si tu peux rassembler plus de 200 000 thalles. Moi, Shen Zhongwen. Ici même. Je te m'agenouille et te fais une prosternation et je quitte immédiatement la famille Shen. Mais si tu n'y arrives pas, Toi et cette personne, Shen Qingxi, vous quittez immédiatement la ville de Gusu et ne remettez plus jamais les pieds dans la famille Shen. Deuxième maître. grande nouvelle. Pourquoi t'affoler? Tu ne vois pas qu'on tient une assemblée de clans? Quelle grande nouvelle. Deuxième maître. Le patron Yu. Le plus riche du Jiangnan. L'escorte du patron Yu Wangtang. Est déjà arrivé à notre. Porte de la résidence, Shen Kwa. Le plus riche Yu est venu en personne. C'est un honneur que la famille Shen n'a pas eu depuis 100 ans, un honneur sans précédent. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, dépêchez-vous d'aller accueillir le Mania Yu. Ah. Shen Qingxi Lin Jinga. Incroyable. Tu ne voulais pas obtenir des fonds? Je me demande comment tu vas faire. Une fois que j'aurai accepté l'offre de Monsieur Yu, de 200 000 taels, on verra comment tu me supplieras à genoux. Cher aîné, suivez-moi dehors. Formez une aide d'honneur pour accueillir le Mania Yu. Allons-y. C'est fini. Yu Wantang est vraiment là. Jingan, nous que devrions-nous faire? Allons-y. Allons voir aussi. Je veux voir. Ce Yu le gros il ose aujourd'hui donner ses 200 000 taels à Shen Zhongwen. Lin Jinga, espèce d'aveugle. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Tu ne vois pas que le Mania Yu va arriver d'un moment à l'autre? Exactement. Tu dégages une odeur aigre. Si tu offenses le Mania Yu, et fais capoter les 200 000 taels de la famille Shen, même Divi ne suffirait pas à rembourser. Alors va-t'en vite. Dès que Monsieur Yu sera parti, je m'occuperai de toi en premier. Et de cette Shen Qingxi. Dégage. Deuxième maître Shen, ta mémoire est vraiment mauvaise. Le pari que nous avons fait au temple ancestral, tu l'as déjà oublié? Toi, tu ne crois pas que tout à l'heure, tu seras à genoux en pleurant, me suppliant de rester? Ah. Moi, te supplier? Tu es complètement fou, bon à rien. Je veux voir comment un pauvre type comme toi pourrait me faire mettre à genoux. Monsieur Yu, vous êtes enfin arrivé. Je suis Shen Zhongwen, représentant toute la famille Shen de Gusu, pour vous accueillir respectueusement. Ici c'est la famille Shen de Gusu. Oui, c'est bien notre demeure. Monsieur Yu, ce que vous avez promis, les 200 000 taels, ils arrivent bientôt? Ne devrions-nous pas d'abord entrer dans la demeure pour boire du thé et en parler tranquillement? 200 000 taels? Deuxième maître Shen, vous avez peu, être mal entendu. Ce que Yu Wantang a apporté aujourd'hui, ce n'est pas 100 000 taels, aurait-il changé d'avis? C'est impossible. Monsieur Yu, que voulez-vous dire? Est-ce que vous n'allez plus investir? Ce que j'ai apporté, c'est 500 000 taels. 500 000 taels. Mon Dieu, c'est tout de même 500 000 taels d'argent. Avec cet argent, la famille Shen prospérera sans aucun doute. Maître Shen, c'est grâce à vous. Quelle influence! Dans tout le Jiangnan, à part Maître Shen, qui pourrait inviter le riche Yu, et obtenir un prêt de 500 000 taels? Ah, vous me flattez, aîné. C'est mon devoir, Shen Zhongwen. Tant que la famille Shen prospère, mes efforts ne sont rien. Shen Qingxi, tu as entendu? 500 000 taels, voilà ma force, Shen Zhongwen. Toi qui ne fais que perdre de l'argent, rends vite le seau et quitte la famille Shen. Va-t'en. 500 000 taels. Impossible. Comment Shen Zhongwen aurait-il une telle influence? La famille Shen va-t-elle vraiment tomber entre ses mains? Et toi, Lin Jinga, toi, le gendre inutile qui ne connaît pas sa place. Tu n'étais pas en train de parier avec moi? Tu disais pouvoir obtenir plus de 200 000 taels? Maintenant, j'ai obtenu 500 000 taels, avec quoi paries-tu? Avec ta vie? Ah, à mener mes hommes. Cassez les jambes de ce gendre et jetez-le hors de Gusu comme un chien. Présent. Arrêtez. Yu, patron Yu, pourquoi êtes-vous si en colère? Ce n'est qu'une leçon pour un gendre inutile qui ne connaît pas sa place. Pour ne pas vous offenser. Yu, patron Yu. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai parcouru des kilomètres pour notre coopération. Est-ce que ce type vous a insulté? Tout à l'heure?
Patron Yu, calmez-vous. Ce Lin Jing'an est un gendre inutile de notre famille Shen. Il ne fait que causer des problèmes. Nous allons le chasser tout de suite, pour ne pas vous déranger. Oui, oui. Ce minable, comment pourrait-il respirer le même air que vous, coopérer? Toi, vieux crétin, tu oses parler de coopération avec moi, Yu Wantang, que voulez-vous dire? N'avions-nous pas déjà convenu d'un investissement de 200 000 tal, convenu? C'est ton idée. Je suis venu à Gusu aujourd'hui, pas pour toi, bon à rien. Vous, bande de chiens méprisants, vous regardez les gens de haut, bien fait pour vos yeux de chien. Yu Wantang, marchand de sel du Jianna, salue le jeune Hérolin. Jeune Hérolin, le mania Yu s'incline devant ce bon à rien? Impossible, c'est. Est-ce que je rêve? Le mania Yu est-il possédé? Jing'an, qui est-il vraiment? Pourquoi même le mania du Jianan lui rend-il un tel hommage? Il a dit pouvoir obtenir des fonds. Tout cela, est-il vrai? Gros yeux, quelques années sans se voir, tu as encore arrondi, hein? C'est le mania du Jianna. Il se fait appeler Gros Yu en face. Et le jeune Hérolin a raison. Depuis que vous m'avez sauvé la vie, je vis confortablement, donc j'ai pris du poids. Pouvoir vous revoir, Yu Wantang serait prêt à grossir encore 10 fois. Comment est-ce possible? Ce bon à rien de gendre était en fait le sauveur du riche Yu. Fini, tout est foutu. J'ai comploté si longtemps pour finir en ridicule. Mon Dieu. Tout à l'heure, nous avons fait sortir le bienfaiteur de Yu de la famille Shen. C'est courir à notre perte, non? Jing'an, qu'est-ce qui se passe? Tu connais le patron Yu? Vous devez être Madame Lin, l'aînée des Shen, Shen Qingxi. Enchantée, votre beauté est légendaire. Avec le jeune Hérolin, vous formez un couple parfait. Patron Yu, vous me flattez. Je ne mérite pas tant d'éloges. Mais, vous disiez tout à l'heure que Jing'an vous a sauvé la vie? Oui. Il y a des années, je vendais du sel dans le nord. En chemin, j'ai rencontré des bandits. J'étais sur le point de mourir quand le jeune Hérolin, tel un dieu descendu du ciel, a vaincu les bandits tout seul et sauvé ma famille. Cette dette de gratitude, moi, Yu Wantang, ne l'oublierai jamais. Apprenant que le jeune Hérolin a épousé la famille Shen, ces 500 000 tal d'argent, c'est moi, Yu Wantang, qui les offre au jeune Hérolin et à Madame Lin en cadeau de mariage. Patron Yu, ces 500 000 tal ne sont-ils pas en lingots? On était convenu de destituer Shen Qingxi, non, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est une question de vie ou de mort pour la famille Shen. Destituer Shen Qingxi, qui es-tu, toi, pour négocier avec moi? Madame Lin? Moi, Yu Wantang, je dis ceci et je le maintiens, ces 500 000 tels, je ne les reconnais qu'à vous, Shen Qingxi, pour signer et apposer votre sceau. Si à la tête de la famille Shen ce n'est pas Shen Qingxi, ces 500 000 lingots d'argent seront immédiatement annulés. Je vais aussi m'allier à toutes les guildes du Sud pour boycotter totalement les Shen. Je les empêcherai de faire le moindre pas à Gusu. Mademoiselle, soyez magnanime. Tout à l'heure, on radotait, manipulé par Shen Zhongwen, cette brute. Ne démissionnez surtout pas. La famille Shen a besoin de vous. Oui, mademoiselle, désormais, vous êtes l'unique dirigeante des Shen. Nous, les vieux sages, suivrons tous vos ordres. On vous supplie de sauver les Shen. Alors, ce spectacle, ça te plaît? Il a vraiment réussi. Non seulement il a gardé mon poste, mais il m'a offert une si belle surprise. Non, c'est impossible. C'est impossible. La famille Shen est à moi. Le pouvoir m'appartient. Vous ne pouvez pas me faire ça. Poids. Shen Zhongwen, espèce de traître sans scrupules. Pour le pouvoir et le profit, tu t'es allié avec des étrangers pour écraser notre propre atelier de tissage. Tu as failli précipiter la famille Shen dans l'abîme. Hypocrite. Tu ne mérites pas de rester dans la famille Shen. Mademoiselle, je propose immédiatement, selon les règles du clan, d'exclure Shen Zhongwen du registre familial et de le bannir à jamais de Gusu. Bande de traîtres. Qui a pris mes pots de vin? En jurant solennellement de me soutenir. Maintenant que je suis tombé en disgrâce, vous vous empressez de prendre vos distances. Shen Qingxi, c'est de ta faute. C'est toi, la méchante. Si tu n'avais pas accaparé le pouvoir sans le lâcher, je n'en serais pas réduit à cette extrémité. Ce que je ne peux pas obtenir, tu ne l'auras pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas bon. C'est le pot de vue du pavillon Yuming. Reculez vite. Mourons ensemble. Mon Dieu, des insectes venimeux. Fuyez. Madame Li, attention. C'est fini. Est-ce qu'aujourd'hui je vais mourir ici? Ah, Jing'an. Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi vite. Cet insecte est venimeux. Quelques misérables insectes dégoûtants osent faire les malins devant moi. Mon gu d'essence. Qu'as-tu fait d'elle? Shen Zhongwen, tu penses vraiment que c'était parfait? L'odeur sur ces insectes tout à l'heure, je la connais bien trop. Plutôt, dans le corps du vieux maître, la poudre rongeuse d'eau que j'ai trouvée, c'est toi aussi qui l'as introduite, n'est-ce pas? Oncle. Toi, tu as osé, pour le pouvoir, t'en prendre même à mon père. Il est ton propre frère aîné. Tu es vraiment dément. Animal. Pire qu'un animal. Shen Zhongwen, tu mourras de malmort.
Le vainqueur est roi, le perdant est bandit. Qu'ai-je fait de mal? Tant que j'obtiens le pouvoir, tuer quelques personnes, ce n'est rien. Lin Jing'an, ne te réjouis pas trop tôt. Tu as détruit le travail de toute ma vie, et compromis les affaires du pavillon Yuming. Le pavillon Yuming ne te laissera jamais tranquille. Ils vont sûrement te écorcher vif et t'arracher les tendons, te faire mourir sans sépulture. Le pavillon Yuming? Une bande de rats qui craignent la lumière. S'ils ne viennent pas me chercher, tant mieux. Mais s'ils osent venir... Ah Lin Jing'an, attends-toi. La colère du pavillon des ombres. Tôt ou tard, elle réduira en cendres toi et toute la famille Shen. Je te regarderai depuis l'enfer. Je t'ai dit. Autant qu'il en viendra, autant j'en tuerai. L'enfer est trop plein. Va plutôt faire la queue. Lin Jing'an, dis-moi honnêtement. Qui es-tu vraiment? On s'est marié il y a quelques jours à peine. Et tu commences déjà à enquêter sur ton mari? Je te l'ai déjà dit, je ne suis qu'un docker qui porte des sacs sur le quai. Ne me raconte pas d'histoire. Un docker peut faire que Yu Wantang, le plus riche du Jiannan, s'incline à 90 degrés? Un docker qui d'une simple pichenette transforme l'insecte venimeux de Shen Zongwen en brouillard de sang? Cet insecte était celui du pavillon des ombres, l'orgue insecte de vie. Même le patron Yu en était terrifié et toi, tu l'as réglé comme si de rien n'était. As-tu quelque chose à me cacher? À me cacher? Cette histoire avec Yu Wantang. Je t'ai dit. Quand il transportait du sel dans le nord, il a été attaqué par des bandits, je passais par là et je lui ai sauvé la vie. Ce gros était aussi un homme loyal et reconnaissant, il a insisté pour me vénérer comme un dieu vivant. Quant à cet insecte tout à l'heure, bah ce n'était qu'une simple illusion de saltimbanque, j'ai suivi autrefois un vieux taoïste itinérant. Et j'ai appris quelques tours de magie, l'insecte était déjà mort. J'ai juste utilisé un petit truc pour donner l'impression que je l'avais pulvérisé pour effrayer Shen Zongwen, ce vieux renard. S'il ne veut pas parler, insister serait vain, quoi qu'il soit vraiment, au moins il m'a sauvé à plusieurs reprises et sauvé la famille Shen, quoi qu'il en soit Jinga. Merci. Sans toi, la famille Shen aurait été anéantie aujourd'hui. Idiot. Je suis ton mari. Te protéger va de soi. Ordre urgent du chef. Après de nombreuses enquêtes, dans le village Anshan, à l'ouest de Guzu, on a retrouvé la trace de vos parents. Ils sont toujours en vie. Et l'autre moitié du pendentif en jade double poisson est aussi apparu à Anshan. Allons-y, père, mère. Vous deux, vieux morts de faim, je vous donne une dernière chance. Sortez et signez, rendez le titre de propriété. Sinon, aujourd'hui, vous et cette maison, on va tout raser. Vieux Zhou, ayez pitié. Cette maison ne peut pas être démolie. C'est l'héritage de notre famille Lin. Oui, vieux Zhou, soyez indulgents. Mon fils Jing'an a disparu depuis tant d'années. Si cette maison n'est plus là quand il reviendra, il ne retrouvera pas sa maison. Vous deux, vieux séniles, vous rêvez encore? Ce bon à rien de Jinga, ce fils à la con, il est mort depuis longtemps dans un caniveau puant. Ses os sont réduits en cendres. Moi, je jette mon dévolu sur ce terrain, c'est une bénédiction pour vos ancêtres. Vous ne savez pas apprécier. Les gars, à l'attaque. Puisque ces deux vieux préfèrent la manière forte, tabassez-les à mort. S'ils meurent, c'est moi qui assume. D'où tu sors, petit morveux? Tu oses te mêler de mes affaires? Tu veux mourir? Les gars, chargez-le. Détruisez-le. Tu cherches la mort. Ne t'approche pas. Mon couteau n'a pas d'yeux. Je vais te buter, va crever. Trop de bruit. Ah, ma main. Toi, t'es quoi, un monstre? Dégage. Si je te revois ici, je te tue. Toi, tu vas voir. Derrière moi, c'est le bureau du préfet. Tu défies le gouvernement, t'es mort. Papa, maman. Jing'an. Puis vite, cours, ce Zhou est le tyran du coin. Il est soutenu par le bureau du préfet. Il vient de perdre la face. Il va sûrement amener les soldats pour t'arrêter. Tu ne peux pas lutter contre le gouvernement, fuis vite. Oui mon fils, tu as survécu à grand-peine. Si les soldats t'attrapent, tu risques la décapitation. Ne t'inquiète pas pour nous, deux vieux os, sauve-toi vite. Papa. N'ayez pas peur. À partir de maintenant votre fils est là. Même si le ciel s'effondre, je le soutiendrai. Personne ne touchera à un seul de vos cheveux, papa. Maman. Non seulement je suis de retour, mais je vais aussi guérir les yeux de maman pour que notre famille vive dignement. Maman, ne bougez pas, vous sentirez être un peu de pression. Maman. Ouvrez doucement les yeux et essayez. Jing'an. Mon fils, maman peut enfin te voir.
Tu as maigri et grandi aussi. Dieu a ouvert les yeux. Chef, c'est lui. C'est ce petit salaud qui ne connaît pas sa place. Non seulement il a résisté aux autorités, mais il a aussi blessé nos frères. Vous devez nous rendre justice. C'est toi le gamin qui fait le fou ici. Tu oses t'opposer à la terre que la préfecture convoite, tu cherches la mort. Si tu es raisonnable, agenouille-toi et avoue tes crimes. Remets le titre de propriété tranquillement. Et je serai clément, je te laisserai un corps entier. Le bureau du préfet. Ce n'est rien du tout. Même si le préfet de Guzu s'agenouillait ici en personne, je ne l'aurais jamais regardé. Alors toi, un chien qui ne fait qu'aboyer. Bien quel insolent. Foi. Sur les terres de Guzu, personne n'a jamais osé me parler sur ce ton. Vous deux. Allez casser lui les bras et les jambes à ce gamin. Gamin. Dans ta prochaine vie, ouvre mieux les yeux. Va mourir. Ah, mon visage. Ce gamin a un sacré coup. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Un talent comme ça s'il pouvait servir le préfet. Pas mal. Gamin, tu as du talent. Pas étonnant que tu défies l'autorité. Je vois que tu es un pratiquant d'arts martiaux, avec tes compétences cachées dans ce trou perdu. C'est dommage. Voilà ce que je propose. Si tu te ranges du côté du préfet et que tu le sers, je m'engage à ce que cette affaire soit classée. Je te garantis richesse et gloire. Plutôt que de t'accrocher à ces deux vieux croulants à moitié morts et de crever dans ce bled paumé. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux. Ils ne font que gaspiller la nourriture. Si tu suis le préfet. Non seulement toi-même le préfet de Guzu, ce mignon à mes yeux, n'est qu'une fourmi. Un peu plus grosse. Tu as insulté mes parents. Aujourd'hui. Vous allez tous mourir. Arrogant ingrat. Les gars. On y va tous ensemble. Je vous défie de le toucher. Il est mon mari, Shen Xingxi. Si quelqu'un ose le toucher, c'est à moi et à toute la famille Shen de Guzu qu'il s'en prend. Ah. N'est-ce pas la fille aînée des Shen, Shen Qingxi? Comment est-elle venue dans ce trou perdu? Elle dit que ce gars est son mari. La fille aînée des Shen a épousé un pauvre type. Je me demandais qui c'était. C'est la célèbre de Guzu, Mademoiselle Shen. J'ai toujours entendu dire que Mademoiselle Shen est d'une beauté exceptionnelle. Aujourd'hui, je la vois, la réputation n'est pas usurpée. Cependant, Mademoiselle Shen, vous, pour un tel qui va bientôt être réduit en chair à pâté, bon à rien, est-ce que ça en vaut la peine, à l'attaque? Tuez cet homme à coups de couteau. Quant à Mademoiselle Shen, capturez-la vivante. Ramenez-la pour que les gars s'amusent bien. Xingxi, comment es-tu venu? C'est dangereux ici. Recule vite derrière. Je ne pars pas. Je suis ta femme. Mourir ensemble ou pas. Idiot, je suis là. Personne ne te fera de mal. Ferme les yeux. Compte silencieusement jusqu'à 3 dans ta tête. Je te le promets. Ne t'occupe pas de ce gars, contourne-le. Détruisez tout. Les deux vieux à l'intérieur, tirez-les dehors. Oui, oui, oui. Démolissez cette baraque. Je voudrais voir où ils peuvent se cacher. Ah. Ma poitrine. Vieil homme. Ma vieille, qu'est-ce que tu as? Ne me fais pas peur. Mère. Jingan. Viens vite. Mère. Elle a une crise de cœur. Viens vite sauver mère. 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 Tenez bon. Je vais vous faire de l'acupuncture tout de suite. Ça va mieux? Ma vieille. Il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Jingan, l'état de mère est-il stable? Xingxi, prends soin de père et mère. Laisse-moi gérer ici. Sois tranquille, tant que je vivrai, je ne laisserai personne faire du mal à père et mère. Fais attention à toi. Qu'est-ce que vous attendez? Il est seul. À l'attaque. Tuez-le. Vous allez tous mourir. Toi, es-tu un homme ou un fantôme? Ne t'approche pas. Je suis l'homme du préfet. Ah. Ma main. Vous avez ordonné de détruire ma maison, et vous avez presque rendu ma mère malade de colère. Qui t'a donné ce courage? Pitié, grand maître. Pitié, Seigneur. J'ai eu tort. Je ne recommencerai jamais. S'il vous plaît, soyez indulgents. Demandez grâce maintenant? Trop tard. Ne sois pas trop arrogant. Tu oses m'attaquer? Ceux derrière moi ne te laisseront pas tranquille. Oui, tu es mort. Sais-tu qui se tient derrière notre chef? Qui c'est? C'est le chef suprême de la bande du canal de Jiangnan. Chu Kanglan. La flotte de Maître Chu arrive aujourd'hui à Guzu. Il arrive bientôt. Quand Maître Chu sera là, il te taillera en pièces et te jettera dans la rivière. Oh, Chu Kanglan. Bien. Je vais rester assis ici.
Je veux voir quand Chu Kanglan viendra, s'il osera me tailler en pièces. Idiot. Tu ne profites pas de l'occasion pour fuir? Quand Maître Chu arrivera avec ses hommes, je verrai comment tu mourras. Ah ah. Exactement. Cesse de faire le malin. Maître Chu a des dizaines de milliers de partisans. Un crachat de chacun suffirait à te noyer. Jingan, tu es fou? C'est Maître Chu. Nous ne pouvons pas le défier. Mon fils. Fuis vite. Ne t'occupe pas de nous. Tu ne peux pas les vaincre. Père, mère, n'ayez pas peur. Ce n'est qu'un batelier. S'il ose venir, je le ferai parler à genoux devant vous. Jingan. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je te crois. Rassure-toi. Tout ira bien. Ils arrivent. La flotte de Maître Chu arrive. Ah ah ah. Maître Chu, vous êtes enfin là. Vous devez me rendre justice. À qui appartiens-tu? Comment as-tu fini dans cet état? Maître Chu, je suis du bureau du gouvernement de Guzu. D'habitude, j'ai beaucoup aidé notre bande du canal en facilitant les choses. Aujourd'hui, j'ai amené mes hommes pour une affaire. Je ne m'attendais pas à rencontrer un fanfaron qui ne sait pas qu'il va mourir. Non seulement il a blessé une centaine de nos frères, mais il m'a aussi cassé les doigts. Oui, Maître Chu, ce gamin est trop arrogant. Nous avons mentionné votre nom, dit que vous arriviez bientôt. Non seulement il n'a pas eu peur, mais il a aussi proféré de grandes paroles. Je veux voir quel est l'imprudent qui ose ne pas me donner la face à moi, Chu Kanglan. Qu'a-t-il dit? Il a dit que vous n'êtes rien, Maître Chu. Juste un batelier. Il a aussi dit que si vous osiez venir, il vous ferait parler à genoux. Maître Chu, il a complètement piétiné votre dignité sous ses pieds. Quelle arrogance. Moi, Chu Kanglan, je parcours le Jiangnan depuis tant d'années, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant, montre-moi le chemin. Je veux voir quel genre de divinité c'est. Maître Chu, par ici, s'il vous plaît. Ce gamin est juste devant, assis dans la cour. Jingan, pars vite. Je vais les retenir. Je suis la chef de la famille Shen de Guzu. Ils me montreront un peu de respect, plus ou moins. Idiot. J'ai dit que personne ne nous touchera aujourd'hui. Ce sont eux qui doivent partir. C'est toi, ce petit insolent qui ne connaît pas ta place, tu veux me faire, à moi Chu Kanglan, parler à genoux? Tourne-toi. Laisse-moi voir si tu as 3 têtes et 6 bras. Sang. L'épéiste au manteau de sang. Pourquoi est-ce lui? Maître Chu, c'est ce salaud qui ne connaît pas sa place. Regardez-le. Cet air misérable et il ose faire le malin devant vous. Donnez l'ordre que les gars le réduisent en charpie et le jettent dans la rivière pour nourrir les tortues. Oui, Maître Chu. Ce type est vraiment louche. On est nombreux. On y va tous ensemble. Ne perdons pas de temps à discuter. Tuons-le, qu'il sache qui commande dans le Jiangnan. Ces salauds aveugles s'ils veulent mourir, c'est leur affaire. Mais ils m'entraînent avec eux. C'est fini, tout est foutu Jingan. Tu es fou. Jingan, je n'ai pas peur. Maître Chu est puissant. Maître Chu en personne, ce type est mort. Jeune Maître Lin, moi, Chu Kanglan ignorait que vous étiez ici. Toutes mes excuses. Je mérite la mort. Veuillez me punir. Mais qu'est-ce qui se passe, Maître Chu? Vous vous trompez de personne. C'est juste un manœuvre. Salutations au jeune Maître Lin. Mais... Jingan, qui es-tu vraiment? Levez-vous. Merci, jeune maître. Maître Chu. Vous avez la vue qui baisse, vous vous êtes trompé. Ce type est juste un gendre à manœuvre, comment pouvez-vous vous agenouiller devant lui? Oui, Maître Chu. Il vient de piétiner votre réputation et vous insoler. Le jeune Maître Lin, tu n'as pas à manquer de respect, tu n'es rien et tu oses brailler devant le jeune Maître Lin. Si le jeune Maître Lin n'était pas magnanime, tu serais déjà mort. Jeune Maître Lin, calmez-vous, c'est de ma faute, j'ai mal éduqué mes hommes que ces vauriens ont dérangé votre famille. Je ne sais pas comment vous souhaitez les punir. J'allais leur laisser la vie. Mais ils n'auraient pas dû effrayer mes parents. Des gens comme ça ne sont qu'un fléau. Vous avez entendu le jeune maître. Emmenez-les et brisez-leur les membres. Jetez-les hors de Guzu. Si je les revois, mettre un pied à Guzu. Pas de pitié. Grâce, Maître Chu. Grâce, jeune Maître Lin. Je ne recommencerai plus. Laissez-moi filer, je ne suis rien. Maître, j'ai eu tort, c'est lui qui m'a forcé. Jeune Maître Lin, votre maison ancestrale a été saccagée par ces brutes détruites, je m'en veux terriblement. J'ai à Guzu une villa de luxe appelée Villa des Vagues Rugissantes, c'est un cadre paisible et la sécurité est stricte. Villa des Vagues Rugissantes. Soyez tranquille. Je fournirai un médecin personnel pour soigner vos parents et j'enverrai les meilleurs artisans restaurer cette maison à l'identique sans que vous ayez à vous en soucier. Non. Ce n'est pas possible, c'est une demeure de riches, nous, pauvres gens, comment pourrions-nous y habiter Jingan? On va se débrouiller pour réparer la maison. Terner. L'ami de Jingan a de bonnes intentions, vous avez eu peur aujourd'hui, vous avez besoin de repos, cet endroit n'est vraiment pas approprié pour y rester. Écoutez Jingan. Bien, dans ce cas. J'accepte votre offre. Pouvoir servir le jeune maître est un honneur que j'attendais depuis des vies. Jingan. Que se passe-t-il, à la fin? C'est Maître Chu, tout de même. Comment pourrait-il te faire une si grande révérence? Tu n'aurais pas, dehors, attiré de gros ennuis? Oui, mon fils,
ces années de disparition, où es-tu allé au juste? Je suis très inquiète. Mère, ne vous faites pas de soucis. En fait, ces dernières années, je suis resté à la montagne avec mon maître, à apprendre quelques techniques de combat. Un jour, je suis descendu cueillir des herbes, et j'ai rencontré par hasard Maître Chu, qui était poursuivi, et grièvement blessé. Je l'ai donc ramené à la montagne pour le soigner. Avec les recettes de mon maître, je l'ai guéri. Maître Chu est un homme loyal et reconnaissant, il n'a jamais oublié cette dette. Oui, oui, seigneur et dame, Lin a raison. Sans Lin venu à mon secours, moi, Shu Kanglan, je serais déjà mort abandonné. Lin est mon second père. Ce petit service n'est rien comparé à la vie sauvée. Alors c'est ça. Tant mieux, tant mieux. Toi, mon enfant, tu as fait une bonne action. Jingan, combien de choses m'a-t-il caché? Maître, doucement, la calèche est prête. Veuillez monter, vous deux. Jianjun. Les deux anciens et mademoiselle Shen sont déjà installés et se reposent. Levez-vous, parlons affaires. Jianjun, j'ai du nouveau sur ce que vous m'avez demandé. Le poison chronique donné au vieux Shen Jingshan, la poudre de destruction des os, et aussi, dans le temple, Shen Zhongwen a libéré un maléfice empoisonné. Ces choses diaboliques, dans tout le Jiangna, une seule peut les fournir. Le pavillon des ténèbres. Exactement. De plus, j'ai des informations secrètes. Le pavillon des ténèbres, à cause de l'échec de Shen Zhongwen et de la destruction du maléfice, est entré dans une colère noire. Pour se venger, ils ont déjà envoyé les meilleurs experts de la secte en route pour Guzu. Oh, des experts? Qui vient? C'est le gardien de gauche de la secte Yumi. Des incapables, tous des incapables. Cet idiot de Shen Zhongwen non seulement n'a pas obtenu les biens de la famille Shen, mais aussi les poisons que j'ai durement cultivés ont été détruits. Calmez-vous, maître. J'ai déjà enquêté. Celui qui a saboté notre plan, c'est celui qu'on appelle Lin Jinga, le gendre adopté des Shen. Un gendre adopté? Quelle est son origine? Comment a-t-il pu briser mes poisons? Maître. Ce type semble être sorti de nulle part. Son passé est un mystère. Nous avons seulement découvert qu'il se dit être un maître d'armes errant, et qu'il connaît un peu la médecine. Un maître d'armes errant, HMPH, qui qu'il soit, osait saboter les affaires de la secte Yuming. Il doit mourir. Li Kang. Puisque tu dois te rendre à Guzu, alors occupe-toi de ça en passant. Comptez sur moi, maître. Un simple gendre adopté, je le réduirai en pièces. Pour la gloire de la secte Yuming. Jianjun. Ce Li Kang n'est pas un homme ordinaire. Il y a 3 ans, il est descendu seul de la montagne avec son épée, et a massacré les 12 sectes démoniaques. Ce Li Kang est précisément l'un des survivants qui ont eu la chance d'échapper. L'un des survivants qui ont eu la chance d'échapper. Ah, c'est donc un de ces chiens de meute. Jianjun, ne le sous-estime pas. Ces dernières années, Li Kang s'est caché dans la secte Yuming en pratiquant des arts démoniaques, et a déjà atteint le niveau de grand maître des arts martiaux. Sa technique d'épée de la main fantôme est d'une cruauté extrême. Ceux qui sont morts par sa main sont d'innombrables vétérans du Jianggu. Cette fois, il vient à Guzu, sans doute avec de mauvaises intentions. Grand maître, Shu Kanglan va transmettre un message pour lui. Dites, Jianjun. Dis à Li Kang qu'un simple grand maître à mes yeux n'est qu'une fourmi un peu plus grosse. S'il veut mourir, qu'il vienne donc à Guzu. À partir de maintenant, cette ville de Guzu sera une zone interdite pour la secte Yuming. Quiconque osera y mettre un pied. Maître Li, tu dois nous rendre justice, à mon père et à moi. Ce gendre des Shen, Lin Jinga est un hors-la-loi sans scrupules. Il a non seulement blessé les agents du bureau du magistrat, mais en plus, il a proféré des paroles arrogantes disant que vous êtes à ses yeux moins que rien. Il dit que Guzu est son territoire. Si vous osez venir, il vous fera regretter. Quel gendre arrogant. Il ne me respecte même pas. Ne t'inquiète pas, je suis venu cette fois pour lui prendre sa tête. Je vais, devant tous les habitants de Guzu, briser ses os un par un. Maître Li, votre puissance est incomparable. Je me permets de proposer d'organiser pour vous une grande cérémonie d'acceptation de disciples, pour que toutes les grandes familles de Guzu puissent admirer votre talent exceptionnel. En même temps, c'est l'occasion d'affirmer votre autorité, pour que cet insolent Lin Jingan meure sans sépulture. Une cérémonie d'acceptation de disciples, ça me semble bien. Cependant, j'ai entendu dire que la fille de la famille Shen, Shen Qingxi, est réputée comme la première femme de lettres de Guzu. Non seulement elle est très talentueuse, mais en plus, elle est d'une beauté à couper le souffle. Le jeune maître Feiyu a bon goût. Cette Shen Qingxi est vraiment une beauté incomparable. Dommage qu'elle ait perdu la tête en épousant Lin Jinga, ce bon à rien comme gendre. Soyez tranquille, jeune maître Feiyu, je m'occupe de tout cela. Je vous garantis que tout sera arrangé parfaitement. Bien. Alors fixons-le dans 3 jours. Lors de la cérémonie, je vais faire trembler Guzu. Jingan. La famille Zhao va organiser pour ce grand maître, Li Kang, une cérémonie d'acceptation de disciples. Maintenant,
Toutes les familles influentes de Guzu, les grandes familles, ont reçu des invitations, sauf notre famille Shen. On ne l'a pas reçu, et alors? Un rassemblement de clowns, rien de spécial. Tu vois les choses trop simplement. Li Kang est tout de même un grand maître martial. La famille Zhao profite de l'occasion pour s'imposer. Si notre famille Shen n'y va pas, nous serons isolés par toutes les familles de Guzu. À l'avenir, le commerce de soie des Shen aura du mal à survivre à Guzu. Mon père dit que même si nous devons faire abstraction de notre fierté, nous devons y aller. Puisque tu veux y aller. Alors je t'accompagnerai. Mais Zhao Wenchuan va certainement, lors de la cérémonie, nous causer des problèmes. Qingxi. Tant que je suis à tes côtés, même une famille Zhao, même si le roi des enfers en personne se pointait, il ne pourrait pas toucher à un seul de tes cheveux. Dans 3 jours, lors de la cérémonie, je veux bien voir ça. Chef de famille, pourquoi vous vous infligez ça? Cette fois, la famille Zhao a invité le grand maître d'arts martiaux, Li Kang. Toutes les personnalités influentes de Guzu ont reçu une invitation. Sauf notre famille Shen, on nous laisse de côté. C'est clairement, Zhao Wenchuan veut nous humilier. Si on s'incruste maintenant, en faisant les offusqués, ce ne serait pas la réputation centenaire de la famille Shen qu'on piétine, exactement? Chercher l'humiliation, la famille Shen ne peut pas se permettre ça. Autant faire semblant d'être malade et ne pas y aller. Silence. Qu'est-ce que vous y comprenez? La famille Zhao cherche clairement à imposer son autorité. Si la famille Shen n'y va pas aujourd'hui, dès demain, on sera isolé par tout le milieu des affaires de Guzu. Et alors? Le commerce de soie des Shen sera complètement bloqué. Ça, ce serait la vraie impasse. Jinga, tu es là, c'est bien. L'occasion aujourd'hui est cruciale. Chi-enfant, tu dois tempérer ton caractère, et rester sagement derrière moi. Surtout, ne cause pas d'ennui. Ce maître Li, c'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas contrarier. Tu comprends, Humph? Chef de famille, vous emmenez ce bon à rien de gendre, ce n'est pas exprès pour embêter le jeune maître Zhao? Le jeune maître Zhao ne peut déjà pas le voir en peinture. L'emmener, ça ne fera que nous ridiculiser davantage. Peur du ridicule, alors vous n'avez qu'à vous cacher dans votre carapace et ne pas sortir. Toi, espèce de profiteur, comment oses-tu parler à tes aînés? Vous avez oublié ce qui est arrivé à l'oncle? Jingan est mon mari. Il représente moi, Shen Xingxi. Que personne n'ose lui manquer de respect. Ou je ne tiendrai pas compte des liens du clan. Assez de disputes. Jingan doit venir. Il se fait tard, en route. Oh là là, les gens de la famille Shen. Ils ont encore le culot de venir? Le jeune maître Zhao a dit qu'aujourd'hui, devant le maître Fang, il allait écraser la famille Shen une bonne fois. Montrez votre invitation. Messieurs les gardes, un peu d'indulgence, je suis Shen Jingshan, le chef de la famille Shen. Cette invitation, le jeune maître Zhao était être trop occupé, il a oublié de nous l'envoyer. Oublié? Tu te fais des idées. Le jeune maître Zhao a donné des ordres stricts. Aujourd'hui, à cette cérémonie, tous les chiens de Guzu peuvent entrer, mais les gens de la famille Shen, surtout ce bon à rien de gendre, Lin Jingan, ne doivent pas franchir le seuil. Votre famille Zhao va trop loin, c'est une insulte. Notre famille Shen est tout de même une famille distinguée de Guzu. Comment osez-vous nous traiter ainsi? Qu'est-ce que tu crois être? Un bon à rien qui vit au crochet des autres. Et tu oses venir faire du scandale ici? Tu crois que je vais pas te buter aujourd'hui? On te fera rentrer chez les Shen à 4 pattes. Jinga, t'es devenu fou? Ici, c'est la famille Zhao. Le grand maître Li est à l'intérieur. Ne fais pas de conneries. Li Kang. À mes yeux, ce n'est qu'un vieux bonhomme qui a un pied dans la tombe. Vous, les Zhao, vous le traitez comme un dieu? Ce mec est complètement fou. C'est un grand maître des arts martiaux. Il ose insulter le maître Li en le traitant de bon à rien? C'est foutu, c'est foutu. Aujourd'hui, il va finir en charpie. La famille Shen va y passer aussi, toi, tais-toi. Tu veux nous faire tous tuer? Je me demandais qui aboyait dehors. C'est donc toi, le parasite qui parle sans vergogne, jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao, soyez magnanime. Jingan est jeune et ne sait pas ce qu'il dit. Ne lui en tenez pas rigueur. Aujourd'hui est un jour de fête. Nous, les Shen, avons apporté de riches cadeaux. Pouvons-nous entrer? Chef de famille Shen, tu veux entrer? Ce n'est pas impossible. À condition que les Shen rentrent par ce trou pour chien. Alors, je serai généreux et vous donnerai des restes à manger. Zhao Wenxuan. Tu vas trop loin. Nous, les Shen, préférons ne pas entrer plutôt que de subir une telle humiliation. Trou pour chien? Trop petit pour ramper? Voulez-vous que je fasse agrandir le passage? Zhao Wenchuan. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu viens de dire. J'espère que tout à l'heure, tu ne seras pas à genoux à me supplier d'entrer. Moi, te supplier?
Espèce d'idiot de gendre adopté. T'as perdu la tête? Bien. Je vais rester ici aujourd'hui pour voir qui suppliera qui. Jeune maître Feiyou. Ce Shen Qingxi est arrivé. Il est devant la porte. Mais le jeune maître Zhao, comme vous l'avez ordonné, les humilie à l'entrée. Bien, parfait. J'attendais ça avec impatience. Allons-y. Shen Jingsha. Ma patience a des limites. Tu passes ou tu ne passes pas? Non. Alors prends ton bon à rien de gendre et fous le camp de chez les Zhao. Ne salis pas le terrain du maître Li. Arrêtez. Jeune maître Feiyou. Pourquoi êtes-vous sorti en personne? Ces Shen ne connaissent pas leur place. Et en plus ils amènent leur bon à rien de gendre pour semer le désordre. J'étais en train de leur donner une leçon. Espèce de crétin. Le chef de famille Shen est une célébrité de Guzu. Comment oses-tu l'humilier ainsi? Va vite t'excuser auprès du chef de famille Shen. Oui. Le jeune maître Feiyou a raison. Chef Shen. Toutes mes excuses pour tout à l'heure. Soyez magnanime, ne tenez pas compte de ma faute. Et celle-ci doit être la femme la plus talentueuse de Guzu. Mademoiselle Shen Qingxi, n'est-ce pas? Je suis Li Feiyou. Mon père est Li Kang. J'ai beaucoup entendu parler de vous, mademoiselle Shen. Aujourd'hui, en vous voyant, vous êtes vraiment d'une beauté céleste. À couper le souffle. Vous me flattez, jeune maître Li. Mademoiselle Shen. Tout à l'heure, Zhao Wenxuan a été très impoli. Pour m'excuser, entrez. Je vous invite personnellement à entrer. Je vous en prie. Ferme tes yeux de chien. Si tu regardes encore, je n'hésiterai pas à te les arracher. Chef Shen. Zhao Wenxuan. Surveille bien ce bon à rien. Trouve une occasion de le mettre hors d'état de nuire. Soyez tranquille, jeune maître Feiyou. Je comprends. Oh là là. Grâce à ce, le jeune maître Feiyou est raisonnable. Sinon, aujourd'hui, la face de notre famille Shen aurait été complètement perdue. Raisonnable? Son regard sur Qingxi était comme un loup affamé voyant de la viande. Il n'a pas de bonnes intentions du tout. Oui, père. Ce Li Feiyou me met très mal à l'aise. Son regard est terrifiant. Oh là là. Vous vous faites des idées. Il est le fils d'un grand maître. Il a vu toutes sortes de femmes. Comment pourrait-il s'intéresser à notre Qingxi? Surtout, ne provoque pas d'ennui tout à l'heure. Je parle de toi. Que puis-je pour vous, jeunes gens? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de l'acceptation de disciples du maître Li. Il n'y a que des nobles et des hauts dignitaires. Le jeune maître Zhao a ordonné que toute personne mal habillée n'est pas autorisée à entrer. Regarde-toi, tu fais pitié. Tu n'as même pas une robe convenable. Rester ici, c'est une pollution de l'air. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, hein? Tu es vraiment mal fringué. Il ose se pointer dans la salle. Dégage, vite. Ne nous force pas à en venir aux mains. C'est quoi, ces règles? Jingan est le gendre de la famille Shen. Donc il est des nôtres. Qu'il porte quoi? Ce n'est pas à vous de vous mêler. Aujourd'hui, cette cérémonie, nous sommes venus avec des cadeaux. Pourquoi le jeter dehors? Mademoiselle Shen, vous avez tort. C'est le territoire de notre famille Zhao. Les règles sont fixées par notre jeune maître Zhao. Le jeune maître Zhao a dit, les mal habillés sont traités comme des chiens. S'ils ne dégagent pas, est-ce que votre famille Shen doit aussi dégager? Qingxi, ne dis plus rien. Jingan, un homme avisé ne s'obstine pas. Tu devrais sortir te cacher pour le moment. Quand la cérémonie sera finie, je te ramènerai. L'air dans cette salle est trop vicié. Ça me donne mal à la tête. Je sors prendre l'air. Sinon je vais craquer d'une seule gifle, écraser ces mouches qui bourdonnent. Et qui, toi? Tu es fichu. Tu oses encore faire le malin. Oh là là, pauvre mademoiselle Shen. Elle a épousé un bon à rien. Regarde le filet comme un lâche. On dirait un chien errant. C'est clair. Les Shen sont finis. Non seulement leur gendre est nul, mais il a offensé le jeune maître Zhao et le maître Li. Jeune maître Feiyou, c'est fait. Ce bon à rien de Lin Jingan a été chassé de la salle. Maintenant, il ne reste plus que Shen Qingxi et ce vieux débris de Shen Jingshan en train de se ridiculiser dans un coin. Alors, jeune maître, que fait-on ensuite? Puisque les gêneurs sont partis, alors moi, il est temps que je me dégourdisse un peu. Toi, va trouver une excuse pour éloigner ce vieux Shen Jingshan. Une fois qu'il sera parti, cette ravissante Shen Qingxi sera à moi. Aujourd'hui, j'ouvre une école pour recruter des disciples. Merci à tous d'être venus. Les règles de Guzu doivent changer à partir de maintenant. Bien parlé, maître Li. Avec vous, maître, Guzu prospéra. Cher aîné, profitant de cette joyeuse occasion, je souhaite annoncer une autre bonne nouvelle. Jeune maître Zhao, quelle autre bonne nouvelle? Dites-nous vite. Le jeune maître Li Feiyou a pour la demoiselle Shen Qingxi eu le coup de foudre. Un couple parfait, c'est une union céleste. Quoi? C'est donc mademoiselle Shen. C'est la première lettrée de Guzu. Le jeune maître Li la veut. C'est une chance qu'elle a eue dans ses vies antérieures. Ensemble. Monsieur Zhao, qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà mariée. Marié? Ce bon à rien de gendre, Lin Jingan.
Il ne peut même pas s'offrir une robe de soie. Gangia, je l'ai déjà viré. Il ne te mérite pas du tout. Seul le jeune maître Feiyu est digne d'être l'homme de Shen Qingxi, mademoiselle Qingxi. Moi, Li Feiyu, j'ai connu beaucoup de femmes. Mais jamais personne ne m'a autant ému que toi. Si tu viens avec moi, je promets que ta famille Shen aura le champ libre à Guzu. Jeune maître Li, veuillez vous comporter convenablement. Je suis la femme de Linjingan de mon vivant, et même morte, je lui appartiens. Je n'accepterai jamais. Jeune maître Feiyu, c'est vraiment inapproprié. Qingxi est une femme mariée, après tout. Si ça se sait, ça nuira aussi à votre réputation. Vieux sac, ne sois pas ingrat. Que le jeune maître Feiyu jette son dévolu sur ta fille, c'est un honneur pour votre famille Shen. Si tu oses dire un mot de plus, aujourd'hui, je ferai en sorte que votre famille Shen soit exterminée jusqu'au dernier. Tu cherches la mort. Bon à rien. Qu'est-ce que tu fais? Le jeune maître Zhao a dit, si tu fais un pas de plus, je vais. Dégage. Quelqu'un provoque des troubles. Vite, quelqu'un. Gamin, tu cherches la mort. Li Kang. Ton heure est venue. Qu'est-ce que tu fais? Impertinent. Qingxi, ma petite sœur. Ne sois pas timide. Ce que ce bon à rien peut te donner, moi, je peux te donner 10 fois, 100 fois plus. Ta main? Tu ne veux plus la garder? Jingan. Toi, comment es-tu entré? Où sont les gardes? Juste une bande de bons à rien? Ils veulent m'arrêter? Une fourmi qui ne connaît pas sa place. Ose créer du désordre lors de ma cérémonie d'acceptation de disciples. Feiyu, débarrasse-toi de lui. Ne le laisse pas salir cet endroit. Père, ne vous inquiétez pas. Je ne supporte plus ce bon à rien depuis longtemps. Aujourd'hui, devant ma sœur Qingxi, je vais l'écorcher vif. Lin Jinga, tu es mort. Le jeune maître Feiyu a reçu le véritable enseignement du maître Li. Si tu t'agenouilles et implores pardon maintenant, peut-être que tu auras un enterrement décent. Lin Jinga, en considération de ma sœur Qingxi, je te laisse 3 coups. Pendant ces 3 coups, je ne riposterai pas, pour éviter qu'on dise que le fils d'un grand maître s'en prend à un bon à rien qui vit au crochet de sa femme. Me laisser 3 coups? Quoi? Tu n'oses pas frapper? Si tu n'oses pas, alors à genoux et appelle-moi grand-père. Pour m'occuper de toi. Un seul doigt me suffit. Tu cherches la mort. Meurs, c'est fini. C'est impossible. Le fils d'un grand maître? Ce n'est que cela. Lâche-moi. Espèce de salaud. Quelle sorcellerie as-tu utilisée? Dégage. Jeune maître Feiyu. C'est pas possible. D'un seul doigt, il a fait voler Li Feiyu. Ça. Ce bon à rien de gendre est un monstre? Je vais te tuer, crève. Trop de bruit. Père. Tue-le. Tue-le, je te dis. Comment oses-tu, garnement? Bien. Très bien. Je voulais te laisser en un seul morceau. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je vais te réduire en charpie. Arrête tes discours. Montre-moi ce que tu as, donne tout. C'en est fini. On est foutu. Le grand maître est furieux. Toute la famille Shen va être massacrée. Jingan, tu ne peux pas le battre. C'est un grand maître. Fuis vite. Ne t'occupe pas de moi. Fuis, je t'en prie. Qingxi. N'aie pas peur. Fais un somme. Quand tu te réveilleras, tout sera fini. Veille sur Qingxi. Petit salaud, crève. Bien. Le maître Li a agi. Écrase ce bon à rien. Qui es-tu vraiment? Un tel niveau de compétence ne peut absolument pas être un simple gendre ordinaire. Qui es-tu donc? De quelle secte cachée es-tu le disciple? Qui je suis? Une ordure comme toi n'a pas le droit de savoir. Arrogant. Tout à l'heure, je n'ai utilisé que 30% de ma force. Tu penses vraiment que tu es invincible sous le ciel? Puisque tu préfères la manière forte, aujourd'hui, je vais te faire voir de tes propres yeux ce qu'est vraiment la puissance d'un maître. Tranche vide. Du chiquet. Tu es si jeune. Aurais-tu déjà atteint le légendaire niveau de grand maître? Grand maître? Ce genre de choses, à mes yeux, n'est rien d'autre qu'une fourmi un peu plus grosse, c'est tout. Petit salaud. Tu m'y forces. Même si je dois mourir aujourd'hui, je t'emmènerai avec moi. Va crever. Avec cette mauvaise voix qui épuise la vie, tu oses te dire maître? Je vais te dévorer. Tu cherches la mort.
Impossible. Comment ai-je pu perdre? D'un coup de pied. Détruit d'un coup. Le grand maître qui a pris la pilule de sang. Est-ce encore un humain? Cette fois, c'est fini. Père, comment vas-tu? Ne me fais pas peur. Cette comédie doit cesser. En route. Jeune Héroline. Grand-père Lin. Je t'en supplie, épargne mon père. On n'osera plus jamais. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne le tue pas, je t'en prie. Petit salaud, ne te réjouis pas trop vite. Moi, bien que vaincu, toi aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant de cette porte. Oh. Quelle autre carte as-tu? Montre-la-moi. Ha. Mon frère d'armes est le dieu de la guerre du Nord, Xingli, qui fait trembler le monde. Il est justement de retour à Guzu aujourd'hui. Il arrive bientôt. Quand il sera là, il te réduira en cendres. Tu supplieras pour mourir, mais tu ne pourras pas. Le dieu de la guerre Xing va venir. Ha. Lin Jinga, tu es mort. Le dieu de la guerre Xing est vraiment invincible. Xingli. Bien. Alors je vais rester ici. Bien. Quel petit salaud qui ne connaît pas sa place. Tu crois vraiment être invincible? Quand mon frère Xingli arrivera, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Tu parles vraiment trop. C'est le bruit de pas d'une armée. Dieu de la guerre Xing, vous êtes enfin là. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, le maître Li aurait été tué par ce fanfaron. Dégage. Où est mon frère d'armes? Dieu de la guerre Xing. C'est ce bon à rien de Lin Jingang qui a fait ça. Non seulement il a ruiné le maître Li, mais il a aussi débité des insanités, disant qu'à ses yeux, vous n'êtes même pas une merde. Il a dit que si vous osiez venir, il vous tuerait aussi. Quelle audace! Oser toucher au frère d'armes de Xingli? Et insulter ce général? Je veux voir quel est le sale chien qui cherche la mort. Oncle maître, tue-le vite. Venge mon père. Mon frère? Pour moi? Réduis-le en charpie. Vil bâtard. Tourne-toi et meurs. Xingli, quelques années sans se voir, tu as pris du caractère. Oncle maître, qu'attendez-vous? Écrasez ce bon à rien d'une gifle. Ferme ta gueule de chien. Si tu manques encore de respect au jeune Héroline, je te tue sur le champ. Votre général, Xingli. Le général Xing s'est agenouillé devant un bon à rien, un gendre indigne. Mon frère, es-tu devenu fou? Qu'est-ce qu'il est? Mérite-t-il que tu t'agenouilles? Lève-toi et tue-le. Tais-toi, imbécile sans cervelle. Si tu oses encore manquer de respect au jeune maître Lin, je te tue de mes propres mains. Lève-toi. Quelques années sans se voir, tu as fait du chemin. Devenu le général de la frontière Nord. Vous me flattez, jeune maître Lin. Si ce n'était sur le champ de bataille du Nord, où vous m'avez sauvé la vie, au milieu de milliers de soldats, et m'avez enseigné 3 coups d'épée mortels, Xingli ne serait plus que poussière. Je n'aurais pas la gloire d'aujourd'hui. Ce jeune maître Lin est en fait le sauveur du général Xing, et son maître à moitié. Jeune maître Lin, j'ai été aveugle, je n'ai pas reconnu le monta. Je vous en supplie, considérant que je suis le frère de mon aîné, laissez-moi partir comme un paix. Xingli, ce vieux chien est ton cadet. Il voulait me tuer. Dis-moi, comment faut-il le punir? Li Kang a offensé le jeune maître, il mérite la mort. Peu importe comment vous le punissez, c'est de sa faute. Je n'aurai pas un mot de reproche. Grand-père Lin, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais convoiter Shen Xingxi. Je suis prêt à mourir à la place de mon père. Ayez pitié, je vous en supplie. Mourir à la place de ton père? Bien, je t'accorde cela. Fei Yu, petit salaud. Je vais te tuer. Alors, toi aussi, va le rejoindre. Oh! Soyez tranquille, jeune maître Lin, le père et le fils Zhao abusaient de leur pouvoir. Je vais m'en occuper. Jing Han, Wei Jing Han, Wei Li Kang. Xingxi, je suis là. Je vais bien? Tant mieux. Tu m'as fait une peur bleue. Je pensais ne plus jamais te revoir. Que s'est-il passé? Li Kang et les autres, comment? Et ce général, c'est... Ah, j'ai oublié de te présenter. Voici le général Xingli de la frontière Nord. Mademoiselle Shen, Autrefois, quand j'étais sans abri, j'ai suivi un vieux taoïste en montagne, j'ai appris quelques mouvements. Xingli est justement ce frère d'école, que je n'avais jamais vu. Aujourd'hui, il passait par Guzu, il a entendu dire que Li Kang abusait de son pouvoir, alors il m'a aidé à les éliminer. Frère d'école? Général de la frontière Nord? C'est ton frère? C'est ton frère? votre serviteur Xingli, salue la belle-sœur. Vous avez eu peur, belle-sœur. Général Xing, relevez-vous vite. Je ne mérite pas cela. Merci, général, de nous avoir sauvés. Bien que l'explication de Jingan soit pleine de lacunes, il ne veut pas en dire plus, je ne peux pas insister. Je te laisse gérer ça. Souviens-toi, je ne veux pas que demain,
Dans la ville de Guzu, il y ait des rumeurs sur moi. Aux ordres, général. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, si quelqu'un ose en dire un mot. Grâce, général Xing. Nous n'avons rien vu. Nous ne sommes jamais venus chez les Zhao aujourd'hui. Jing'an, qui es-tu vraiment? Un grand maître comme Li Kang, comment aurait-il pu être tué facilement par le général Xing? Et puis, avant de m'évanouir, j'ai clairement vu que tu avais bloqué le point de Li Feiyu. Qui veux-tu que je sois? Je suis ton mari, Shen Xingxi, le gendre adoptif de la famille Shen. Quant à Li Kang, il est vieux, il a pris je ne sais quelle drogue, et il est mort d'une déviation de chi. Le frère Xing est juste arrivé à temps. Jing'an, tu ne peux pas me tromper.
Docteur Lee, mon père compte sur vous pour sa guérison. Ordre de la chasse aux démons de Qingyun. Le seigneur de l'épée est en danger. Docteur Lee, où allez-vous? Mon père n'est pas encore hors de danger. Même s'il ne s'agissait pas de votre père, même si aujourd'hui le vieil empereur était mourant, je ne pourrais plus m'en occuper. Quiconque m'empêche de sauver le seigneur sera l'ennemi juré de la vallée du roi médecin. Partez. Patron Yu, dès que vous aurez signé, la moitié du commerce du sel au Jiangnan sera à vous. Ordre de la chasse aux démons de Qingyun, c'est notre bienfaiteur. Patron Yu, qu'est-ce qui vous arrive? Ce contrat. Au diable la signature. Transmettez mon ordre, toutes les affaires de la guilde cessent immédiatement. Mobilisez tous les navires marchands en état de prendre la mer, chargez toute la poudre à canon et tous les tonnerres célestes à bord. Rendez-vous en toute hâte vers la mer de l'Est. C'est l'ordre du Seigneur de l'Épée. Disciple de la bande du Canal, écoutez. Sans le Seigneur de l'Épée, notre bande aurait été anéantie. Aujourd'hui, notre bienfaiteur nous appelle. Que tous les braves de la bande du Canal préparent les bateaux sur le champ, dégainez les sabres, bandez les arcs, et suivez-moi pour attaquer l'île des Ténèbres en mer de l'Est. Mourons pour le Seigneur de l'Épée. Nous mourrons pour le Seigneur de l'Épée. À l'attaque. 3 flottes, écoutez mon ordre. 3 flottes, écoutez mon ordre. Passez en état d'alerte maximale. Chargez les canons. Toute voile dehors. Destination, l'île des Ténèbres en mer de l'Est. Ah, que m'importe l'ordre de Qingyun. Lin Jingan, toi, le misérable gendre adopté, tu crois vraiment qu'un stupide écriteau peut m'intimider? Mademoiselle Shen, as-tu vu, ton mari, pour toi, a perdu la raison. Sur cette île des Ténèbres, j'ai 3000 guerriers de l'ombre. S'il ose mettre un pied dans ses eaux, je ferai de cette mer de l'Est son cimetière, au Seigneur de l'Épée ensanglanté. Et toi, tu seras le meilleur sacrifice de cette fête. Kingxi, attends-moi. Jingan, ne viens pas. C'est un piège, fuis vite. Ils ont tendu une embuscade. Tais-toi. Puisque tu l'aimes tant, aujourd'hui, je vais vous réunir. Je vais vous donner en pâture aux poissons de la mer de l'Est. Vieux chien des ténèbres. Relâche Qinxi, je t'épargnerai une mort misérable, sinon, aujourd'hui, cette mer. Que se passe-t-il? Ce bon Arien est mort. Regarde ce que c'est. Ce sont les guerriers que j'ai entraînés toute ma vie, 3000 guerriers immortels. Tu peux essayer. Tuez-le. Déchirez-le en morceaux. À l'attaque. Dégagez. Maître, même si ce Lin Jingan est puissant, il n'est que chair et os. Ces guerriers sont traités par l'élixir secret de notre secte. Ils ne ressentent pas la douleur, ne connaissent pas la fatigue, et possèdent une force illimitée. Même s'il était un véritable immortel de l'épée, aujourd'hui, il sera épuisé à mort ici. Une bande de monstres. Lin Jingan, ces guerriers, sauf si tu leur tranches la tête, ils sont invincibles. Je veux voir combien de temps ton énergie interne te permettra de couper des têtes. Alors je vais toutes les couper. Ah, tu cherches la mort. Vieux chien de l'ombre, tu m'as bien énervé. Aujourd'hui, je vais massacrer le pavillon de l'ombre. Meurs. De la ferraille. Alors, vous attendez quoi? On y va tous. Submergez-le. La flotte du Nord est là. Qui ose toucher à un seul cheveu du Seigneur de l'Épée? Je le réduis en passoire. Enfin. Chucan blanc de la bande du Canal est là. Allez, tuez-les. Faisons comprendre à ces salauds qu'oser toucher au Seigneur de l'Épée, c'est déclarer la guerre à toute la voie fluviale du Sud. Feu, pourvu qu'on élimine ces types, ces créatures pas humaines. On a assez de grenades, on a assez de roquettes. J'ai pas grand chose, mais je suis plein aux as. Les médicaments peuvent sauver mais aussi tuer. Ce poison spécial que j'ai préparé est fait pour les corps immortels.
Partez. Quiconque me bloque, meurt. Pardon d'être arrivé en retard. Pardonnez-moi, Seigneur de l'épée. Yu Wantang de la Guilde du Sud salue le Seigneur de l'épée. Que vive le Seigneur de l'épée pour l'éternité et règne sur tous les guerriers, tout est perdu. Le Seigneur de l'épée sanglant. Nous arrivons en retard pour vous secourir. Pardonnez-nous, Jianjun. Salutations, Jianjun. Salutations, Jianjun. Longue vie à Jianjun, unifie le monde des arts martiaux. Levez-vous tous. Merci, Jianjun. Vous connaissez mes règles. Ce soir, personne ne restera en vie sur ce bateau. Tuez tous les membres du pavillon des ombres. Pas un survivant. Mes hommes, à l'attaque. Pas un survivant. Tuez cette racaille. Ouvrez la voie pour Jianjun. Mes soldats d'élite, le fruit de mes efforts. Tout est perdu. Maître, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La situation est désespérée. Fuyez vite. Tant que le maître est là, le pavillon des ombres pourra renaître. Fuir, où aller? Le Seigneur de l'épée sanglante, dès que l'ordre de chasse aux démons de Xingyun est lancé, aussi vaste que soit le monde, où y aurait-il une place pour moi? Maître, rendez-vous vite. Tant qu'il y a de la vie. Ne bougez pas. Ah ah ah. Le Seigneur de l'épée sanglante, et alors, n'est-il pas manipulé par une femme, complètement dominée? Préparez-moi le navire de guerre le plus rapide. Vieux chien du pavillon des ombres. Tant que tu ne lui fais pas de mal, J'accepte toutes tes conditions. Le bateau et l'argent arrivent tout de suite. ne laisse pas l'ennemi s'échapper. Je vous garantis, je lui fais sauter la tête d'une balle. Que celui qui bouge soit exécuté sans pitié. Qinxi, ne fais pas de bêtises. J'ai posé mon arme. Jianjun, surtout pas. L'épée, c'est la vie, la perdre, c'est mourir. Comment pouvez-vous, pour une... Tais-toi et recule. Vieux chien de l'ombre, tu vois, je n'ai pas d'arme. Tu ne voulais pas de l'argent et un bateau, tant que tu ne fais pas de mal à Qinxi, je te donne tout. Arrête. Non, Jianjun. Attention à ta main. T'es fou. Ce poignard est empoisonné. Un poison mortel au contact du sang. Tu crois qu'un simple poison peut me blesser? Je t'avais prévenu, si tu touches à un seul de ses cheveux, je te réduirai en cendres. Arrête, ne me tue pas. Grâce, Seigneur Jianjun. J'ai été aveugle, je ne t'ai pas reconnu. Je te donne tous les trésors de mon pavillon des ténèbres, toute ma richesse. Une fortune qui rivalise avec celle d'un royaume. Je serai ton chien. Tu me diras qui mordre, et je mordrai. Je ne demande que la vie sauve. Richesse? Chiant? Tu n'en es pas digne. Ah. Quel est ce stade de cultivation? Impossible. Un grand maître? Un pouvoir pareil ne peut pas exister. Que ce soit maître ou grand maître, ce sont encore des stades humains. Moi, j'ai déjà atteint le stade du dieu de l'épée. Je vois. Le Seigneur de l'épée règne en maître. Révérence au Seigneur de l'épée. Révérence au Seigneur de l'épée. Révérence au Seigneur de l'épée. Que le Seigneur de l'épée règne pour l'éternité. Qinxi, je suis désolé. Je suis en retard. Tu as souffert à cause de moi. Jing'an, j'ai tellement peur. Je pensais ne plus jamais te revoir. N'aie pas peur, tout va bien. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire du mal. Jing'an, pourquoi t'appelle-t-il le Seigneur de l'épée? Qui es-tu vraiment? Qinxi, peu importe qui j'étais avant, peu importe combien d'identités j'ai, devant toi,
Qingxi, bois cette soupe au gingembre. Pour chasser le froid. Je sais que tu as beaucoup de questions. Jingan, es-tu vraiment celui dont il parle? Le seigneur de l'épée en robe de sang? Oui, c'était cette année-là. Les 12 sectes du mal ont attaqué ensemble le Montignou. Mon maître a été grièvement blessé. Dans ma colère, pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai massacré les 12 sectes du mal, tous leurs membres, sans laisser un seul survivant. Ce combat a fait reculer les rivières, les cadavres jonchaient les champs. Les cadavres jonchaient les champs. Dans le monde des arts martiaux, le nom de seigneur de l'épée en robe de sang est apparu, un grand maître à 10 habitants. Mais c'est à cause de trop de massacres que mon cœur de la voix a été souillé par le démon, j'ai failli sombrer dans la folie. Mon maître a épuisé ses dernières forces pour me sauver, puis m'a chassé de la montagne, m'ordonnant de purifier mon cœur dans le monde mortel. Jing'an, Mon maître m'a dit que le summum de l'art de l'épée n'a jamais été le massacre, mais la protection. Ce n'est qu'en comprenant vraiment ce qu'est la protection que l'on peut briser les chaînes du grand maître. Et atteindre le légendaire royaume du dieu de l'épée. Qingxi, je suis désolé. Je te l'ai caché jusqu'à présent parce que je ne voulais pas t'impliquer dans la violence et le sang du monde des arts martiaux. Je voulais seulement être le gendre de la famille Shen, seulement te donner une vie paisible et stable. idiot, va. Pourquoi as-tu porté tout ça tout seul? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Lin Jingan, écoute-moi bien, que tu sois celui qui tue Sansiyé, le seigneur de l'épée en robe de sang, ou le gendre méprisé de la famille Shen, tu es, pour moi Shen Qingxi, le seul mari de cette vie. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, que ce soit la vie ou la mort, je veux l'affronter avec toi. Tu n'as plus le droit de me cacher quoi que ce soit. D'accord, je te le promets. Pour toujours, vie après vie. Dépêchez-vous, plus vite que ça. Ces bricoles sans valeur, laissez-les. Prenez seulement les objets de valeur et les billets. Grand frère, la nouvelle est certaine, à la bataille de la mer de l'Est, les 3000 soldats d'élite du pavillon des ombres ont été anéantis, et les 4 puissances se sont agenouillées et ont fait allégeance. Ce dieu de la mort, cette épée ensanglantée. Tais-toi, ne prononce pas ce nom. Grand frère, nous l'avons tant humilié, nous avons voulu le chasser de la famille, et même forcer Qingxi à se remarier. S'il revient un jour pour régler ses comptes avec nous, cette vieille demeure des chênes, même une fourmi n'en réchappera pas. C'est fini, nous sommes finis, nous avons provoqué un tel démon. Pourquoi pleurer? Tu veux mourir encore plus vite? Profitons qu'il n'ait pas encore les mains libres, partons cette nuit, quittons Guzu, quittons le Jiangnan, allons le plus loin possible, et ne revenons jamais de notre vie. Vous avez un sacré culot. Gérant Zhang, comptable Li, toutes ces années, vous vous êtes appuyé sur ces vieux du clan pour ce qui est de leurs affaires. Dans l'atelier de tissage, vous avez détourné des fonds, en substituant de la camelote à des produits de qualité. Vous pensiez vraiment que je ne savais rien? Mademoiselle, grâce. C'est le grand patriarche qui nous a ordonné de faire ça. Mon oncle et les autres ont déjà, cette nuit, fui Guzu. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dirige l'atelier de tissage des chaînes. Vous autres, pliez bagages et foutez le camp immédiatement. Si jamais je découvre que quelqu'un touche au tissu, salit la réputation des chaînes, je lui garantis qu'il rendra tout ce qu'il a avalé, avec les intérêts. Oui, mademoiselle. Maintenant que le clan ne nous bride plus, notre brocard de nuages Shen s'est déjà fait un nom au Jiangnan et dans tout le pays. D'ici 6 mois, je veux que les commerces Shen s'étendent partout sous le ciel. Je veux que la famille Shen. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Jianjun. Nous, les vieux amis, on doit boire jusqu'à en tomber. Xing le costaud a raison. Ce costume de mariage rouge vif de Jianjun est bien plus agréable à voir que son habit ensanglanté d'autrefois. À ta santé. L'heure propice est arrivée. Faites entrer les mariés. C'est donc le légendaire Jianjun à l'épée sanglante et la fille aînée des chaînes. Quelle prestance, quelle allure. Qui peut les égaler? Vraiment un couple parfait, une union céleste. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux ancêtres. Échange des révérences entre mari et femme. Jingan, qu'est-ce qui t'arrive? L'heure propice n'est pas encore passée. Vite, continue la cérémonie. Qingxi, tu attends des jumeaux. Tu dis quoi? Je suis enceinte de jumeaux? Comment est-ce possible? Tu ne fais pas confiance à mes talents médicaux? Ce poule est aussi clair que des perles roulant sur un plateau, et présente une double impulsion. Absolument certain. Qingxi, je vais être père. Nous allons être parents. Jingan, est-ce que c'est vrai? C'est un cadeau du ciel. C'est une bénédiction que nous avons cultivée ensemble. C'est notre plus beau cadeau de mariage. Félicitations, Jianjun. Joie à toi, Jianjun. Double bonheur, félicitations, Jianjun. Double bonheur. Félicitations, Jianjun. Double bonheur. La cérémonie est terminée, direction la chambre nuptiale. Double bonheur.
Cet enfant est bien plus vivant que moi à son âge. Attaque! Je suis le général Singli de la frontière nord. Je vais battre tous les méchants pour protéger ma petite sœur. Grand frère, tu es blessé. N'aie pas peur. Je suis le meilleur médecin du monde, Lee Song-yan. Je te donne une pilule magique. Jingan, regarde-les. Nyanan est comme toi. Il aime l'épée et les armes. Il a l'esprit chevaleresque dans le sang. Shuxin, elle s'intéresse à la médecine et aux plantes. Elle fait déjà très sérieuse. Laisse-les faire. Même avec tant de talent, du moment qu'ils grandissent en paix et dans la joie, c'est tout ce qui compte. 5 ans déjà. En repensant à il y a 5 ans, à toutes ces tempêtes à Guzu, et à cette bataille décisive sur la mer de l'Est, c'était vraiment comme un rêve. Sans toi, je n'ose même pas imaginer ce que nous serions devenus. Ce n'était pas un rêve, Shinsi. C'est le bonheur que nous avons obtenu en nous battant ensemble. Avant, je pensais que le sommet de l'art de l'épée était d'être invincible sous le ciel, de vaincre tous nos ennemis. Mais ces 5 dernières années, en te voyant, en voyant Nyanan et Shuzin, j'ai enfin compris ce que mon maître m'avait dit autrefois. Quelle phrase!